Bonjour à tous. L'affaire du tribunal de première instance de Bonanjo connaît un rebondissement. Deux autres avocats ont été placés en détention à la prison centrale de Douala, Maître Tamfou Richard et Maître Armel Chouan-Meunier. Selon l'organisation Avocats sans frontières Cameroun, ils sont tombés dans un traquenard orchestré pour les interpeller en se faisant passer pour des justiciables dans le besoin d'une assistance judiciaire. Des policiers en civil ont brutalisé Maître Richard Tamfou qui essayait de comprendre les raisons d'une convocation peu ordinaire. C'est ce qui ressort du compte rendu effectué par le président de l'organisation Avocats sans frontières Cameroun, Maître Patrice, précise dans ce compte rendu qu'il est reproché à ses confrères des actes de destruction, troubles dans un service public, outrage à magistrats et violence à fonctionnaires après l'intervention musclée des forces de l'ordre dans une salle d'audience au palais de justice à Douala. Ces forces de l'ordre ont reçu instruction de rechercher, interpeller et auditionner et déférer des avocats mis en cause dans cette affaire, malgré les exigences de libération des avocats arrêtés formulées par le barreau du Cameroun. La nouvelle expression révèle que des avocats continuent d'être traqués dans la région du littoral. Le jour parle d'une trentaine d'avocats ciblés. Cette nouvelle vague d'arrestation des avocats a suscité un tollé de réactions. Certains de leurs confrères dénoncent une chasse aux avocats sans discernement. Des leaders politiques condamnent la détention de ces avocats et l'instrumentalisation de la justice. Pendant ce temps, plusieurs dizaines de femmes ayant manifesté presque nues devant la résidence du professeur Maurice Kamto à Yaoundé ont été libérées, mais leur leader, présidente nationale des femmes du MRC, est restée en garde à vue. Elle manifestait ainsi pour dénoncer la mise en résidence surveillée depuis près de 2 mois du professeur Maurice Kamto. Qu'est-ce qui explique ce climat de répression? Pourquoi la mise en résidence surveillée du professeur Maurice Kamto se poursuit malgré les appels de l'ONU à lever cette restriction des libertés d'un leader politique? Cette situation sociopolitique vécue cette année 2020 est-elle l'expression d'un pays démocratique? Dans ce contexte de tensions sociopolitiques au Cameroun, le président français Emmanuel Macron a interpellé le chef de l'État Paul Biya dans un entretien accordé au journal Jeune Afrique. Emmanuel Macron demande à son homologue camerounais d'effectuer des gestes d'ouverture et de préparer le renouvellement de la classe dirigeante et pacifier le pays, car il a d'autres défis beaucoup plus grands. C'est celui de l'avancée de Boko Haram. Le président français souhaite que le chef de l'État du Cameroun réengage au maximum son pays dans la lutte contre le terrorisme aux côtés de son voisin tchadien. Le président de la République du Cameroun est-il prêt à suivre les conseils de son homologue français alors que la campagne électorale pour les régionales s'est ouverte? Que valent les compétences de ces collectivités territoriales? Les attentes ont-elles été comblées au niveau des mairies de ville et communes d'arrondissement? L'architecture de la décentralisation a-t-elle tracé la voie du développement tant souhaité par les Camerounais? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau Angelbert Lebon d'Achua. Angelbert Lebon, bonjour. Bonjour Monsieur Noufele et bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de retrouver le plateau de Droit de réponse que, on ne va pas dire que j'ai abandonné, mais dont j'ai été absent depuis pas mal de temps. Merci d'être avec nous ce dimanche. Je précise que vous êtes secrétaire national délégué à la jeunesse, aux affaires culturelles et sportives au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et en face de vous, le professeur Pascal Charlemagne Msanga-Nyamdim. Bonjour. Bonjour Cédric Noufele. Je suis très heureux de me retrouver ce matin à Equinox. Equinox TV, il faut le dire. Parce que certains charognards de mon parti ont fait croire que il était désormais interdit aux militants du RDPC de venir débattre au sein d'une télévision reconnue sous le renouveau. Equinox TV, qui est la preuve vivante
que la liberté d'expression initiée par Paul Biya est une réalité. Et pour dire à ses camarades qui nous écoutent, jamais le secrétaire général du comité central, Jean Kouété, n'a interdit aux militants de venir débattre dans l'une des chaînes les plus regardées dans le monde. Jamais le ministre d'État, Jacques Famendongo, n'a interdit aux militants du RDPC de venir débattre. Pour preuve, je suis ce matin estampillé parce que je sors de meeting. Je voudrais le dire, nous avons ouvert la campagne hier. On va en parler. Et elle est engagée. Justement. Et je voudrais dire bonjour à tous vos téléspectateurs. Et une fois de plus, vous dis merci pour cette invitation citoyenne. Membre titulaire du comité central du RDPC sur le plateau de droit de réponse. Oui, et coordonnateur national du mouvement des biaïstes. Et on parlera justement du chef de l'État dans cette émission. Et juste en face de vous, c'est Maître Lavoisier de Sapi, maire adjoint à la commune de Bafoussam 1er, également cadre militant du SDF, avocat au barreau du Cameroun. Maître Lavoisier de Sapi, bonjour. Bonjour Cédric. C'est avec plaisir que je participe à chaque fois à vos émissions. Je voudrais également me réjouir que le professeur Messanga Nyanding est là, en tenue du RDPC, pour bien démontrer qu'il y aura la contradiction, parce que, comme Cédric vous le dit souvent, de la contradiction jaillit la vérité. Donc je me félicite de ce que le RDPC soit là. Il ne faut pas fuir les débats. Même quand c'est difficile, il faut être là pour répondre aux contradictions. Vous savez, Equinox Télévision a fait l'objet d'accusations de toutes sortes. Des oiseaux de mauvais augure, des fossoyeurs de la démocratie, des gens qui croient qu'ils peuvent emprisonner les esprits et les réflexions. Equinox Télévision est une télévision citoyenne dans laquelle les débats ont toujours été contradictoires. Et je dirais même que Equinox Télévision, c'est une télévision qui est à l'avant-garde de la lutte pour les droits de l'homme. Et elle éclaire la démocratie au Cameroun. Donc je pense que ceux qui croient que Equinox Télévision soutient un parti, un individu ou tout ça, ils se trompent de cible et ils se trompent de combat. Moi je pense qu'il faut encourager Equinox Télévision dans toutes ses émissions, que ce soit Regard Social, que ce soit Parole de Femmes, que ce soit La Vérité en face, que ce soit les débats économiques, que ce soit droit de réponse. À chaque fois, Equinox a favorisé la contradiction, en favorisant que les opinions diverses s'expriment et que le citoyen juge à travers les diverses opinions qui sont émises. C'est ça le débat citoyen, c'est ça le rôle. Et c'est ça le renouveau. Favoriser, c'est ça le renouveau. C'est pas le renouveau. C'est ça le renouveau. Messieurs, Equinox symbolise le renouveau communicationnel initié par Paul Biya. On va en parler tout à l'heure. Equinox Télévision reste une chaîne indépendante qui permet justement l'organisation des débats contradictoires pour permettre aux différentes opinions politiques de s'exprimer sur les sujets brûlants de l'actualité. Comme l'a toujours souhaité Paul Biya. Et il est sur ce plateau également avec nous l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression, Edmond Kambia. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Moufele, je salue tous les copanélistes. Je salue le professeur Messanga Nyanding, qui a bien voulu accepter l'invitation pour le débat libre sur le plateau de droit de réponse. Je salue enfin les téléspectateurs fidèles de cette émission. Je leur adresse ma sincère affection et je leur dis merci pour votre fidélité. Je précise que vous êtes également consultant sur le plateau de droit de réponse. D'entrée de jeu avec vous, Maître Lavoisier de Sapi, vos confrères qui continuent de faire l'objet de recherches, d'interpellations, d'auditions, et certains d'entre eux ont été placés en détention à la prison centrale de Douala. Ils sont accusés d'avoir participé à ces événements survenus dans un palais de justice, notamment le tribunal de première instance à Bonanjo, là où il y a eu une intervention musclée des forces de l'ordre. Comment appréciez-vous l'évolution de cette situation concernant vos confrères et l'affaire qui les a impliqués face aux magistrats? Ben, le déferlement de haine du gouvernement de M. Paul Biya contre le corps des avocats ne se justifie pas. Il ne se justifie pas parce que le corps des avocats, c'est déjà un corps qui participe à l'administration de la justice dans notre pays. Pour dire que sans les avocats, il n'y a pas de justice. Il ne faut pas se tromper là-dessus.
si les avocats du Cameroun décident de se retirer de tous les tribunaux, il n'y aura plus de justice parce que ça va déclencher une révolte populaire. Les populations vont se soulever pour demander à ce que les avocats qui les défendent reviennent. Donc, l'avocat n'est pas... C'est un partisan de l'administration de la justice. Et cette haine ne se justifie pas parce que je pense que c'est la preuve même que nous ne sommes pas du tout dans un état de droit au Cameroun, comme nous le disions souvent. Les événements qui déclenchent la haine du pouvoir se sont passés dans une salle d'audience. Une salle d'audience dans laquelle les avocats ont été gazés, tabassés, brutalisés, torturés. Aujourd'hui, c'est ces victimes qui sont prétendues être les bourreaux. C'est incroyable. Mais le renouveau réalise une prouesse de faire croire que quand on est victime de gazage, quand on a été tabassé, brutalisé dans une salle de l'audience, je dis que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Le pouvoir ne se rend pas compte. La salle d'audience, c'est un lieu sacré. Et l'avocat, s'il n'a pas de protection, quand il est dans une salle d'audience en robe, s'il n'est pas protégé, où est-ce qu'il sera encore protégé? Donc je pense que ce que le pouvoir fait, c'est quelque chose d'incroyable. Il me semble que en 2017, en 2007 s'il vous plaît, en 2007, notre pays a promulgué et mis en application un code de procédure pénale. Le code de procédure pénale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, l'a répété dans les séminaires d'imprégnation et d'appropriation de ce code, a dit, voici enfin un code de liberté. Voici un code qui va désengorger les prisons. Voici un code qui va faire sortir plus de la moitié des gens qui sont détenus illégalement. Et l'un des piliers de ce code, l'article 218 du code de procédure pénale. L'article 218 dit quoi? Parle de la détention provisoire. La détention provisoire vise, au terme de l'article 218, à préserver le trouble à l'ordre public, à préserver la manifestation de la vérité dans un procès pénal, à garantir la représentation de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction en justice. Et le même article dit que tout individu dont le domicile est connu ne peut faire l'objet de détention provisoire qu'en cas de crime. 218. En d'autres termes, quand c'est les délits, si vous avez un domicile connu, jamais on ne vous met en prison avant le jugement. Mais dans le cadre de cette affaire concernant les deux derniers avocats placés en détention, selon Avocats sans frontières Cameroun, ils sont accusés d'actes de destruction, troubles dans un service public, outrage à magistrat et violence sur des fonctionnaires. Est-ce que ces différents délits, ces faits qui leur sont reprochés, peuvent justifier leur mise en détention? Pas du tout. Il s'agit des délits. Il n'y a aucun crime là-dedans. Le crime, c'est toute infraction qui est passible d'une peine supérieure à 10 ans. Tout ce que les infractions qui sont citées là, c'est des délits. Donc, l'article 218 dit que, en matière de délit, si vous justifiez d'un domicile connu, vous ne pouvez pas faire l'objet de détention provisoire. Or, un avocat, qui va dire qu'un avocat est inconnu dans une ville? L'avocat, son lieu de travail, c'est le palais de justice. L'avocat est au palais de justice tous les jours. Son collaborateur direct dans la manifestation de la vérité dans le procès, c'est le juge, c'est le magistrat. L'avocat, c'est un notable de la ville. C'est quelqu'un qui est notoirement connu. L'avocat ne peut pas faire l'objet de détention provisoire en matière de délit, sauf s'il a commis un crime. Alors, dans ce sens, moi je pense que le gouvernement camerounais trouve là un prétexte pour réduire au silence un corps qui le redoute tout le temps. Après vous... Parce que les avocats, c'est les premiers défenseurs des libertés des citoyens. On va en parler tout à l'heure. Vous en prie, permettez. Lorsque l'avocat est détenu, ou lorsque l'avocat est brimé, comme le pouvoir le fait là, c'est pour montrer aux justiciables que l'avocat ne vaut plus rien. Donc la justice de notre pays ne vaut plus rien. Voilà comment le gouvernement traîne la justice de notre pays dans la boue.
Après vous mettre la voisée de Sapi, Edmond Kamdial, la nouvelle expression parle d'une chasse aux avocats organisée dans la région du littoral. Qu'en est-il concrètement? En réalité, nous observons effectivement qu'il y a derrière la traque concernant les avocats, ce que l'on pourrait appeler une chasse aux avocats. Et nous sommes d'autant stupéfaits que cela survient dans un contexte difficile pour le barreau. Nous nous serions attendus, pour des raisons, j'allais dire d'humanisme ou de décence, que ceux qui sont en train d'organiser la chasse aux avocats attendent que les avocats puissent, en toute sérénité et dans la dignité, accompagner à sa dernière demeure le défunt bâtonnier Charles Tchakounté Paté. Vous voyez, le bâtonnier n'est pas encore inhumé, que les avocats sont l'objet d'une chasse, comme d'une chasse aux sorcières. Ça, c'est la première chose qu'il convient de souligner pour déplorer ce qui est en train de se passer depuis l'incident auquel on a assisté au palais de justice de Bonanjo et dont on a les suites, où, en dehors des deux avocats pour lesquels les confrères massivement présents au palais de justice ce jour-là se battaient pour qu'ils puissent, dans la mesure du possible, obtenir la possibilité de comparaître libre, comme l'expliquait tout à l'heure d'ailleurs maître Lavoisier Tsapi. On a commencé à interpeller une bonne dizaine d'avocats et selon la liste, selon certaines indiscrétions, il serait peut-être une trentaine qui sont concernés par cette liste noire où des avocats seront progressivement arrêtés dans le cadre des embuscades. Parce que dans le cas d'espèce, les deux derniers qui ont été interpellés, y compris Maître Tamfou, Richard, qui a souvent assisté dans des débats ici, que ce soit à droit de réponse, soit à Equinox, soit... Ils ont été interpellés dans des voies irrégulières. Nous apprenons que ce sont des policiers qui se sont déguisés en justiciables et leur ont fait croire qu'ils sont en détresse et souhaitaient l'assistance d'un avocat. Et le moment de réaliser qu'ils sont pris dans un traquenard, ils se sont retrouvés quelques heures après à la prison de Nebel. C'est pour dire que si le Cameroun effectivement est un état de droit, ce n'est pas ainsi que l'on doit appliquer le droit. Qu'on doit appliquer le... Parce que là, c'est une violation totale du code de procédure pénale. Et même la manière par laquelle ils ont été interpellés, aucun document. C'est très grave. Ça, il fallait d'abord le dire avant d'avancer sur cette question précise. La deuxième chose qu'il convient de souligner, c'est que cette façon de procéder, dans un contexte sociopolitique déjà très tendu, je dis bien déjà très tendu, on sait très bien ce qui se passe au Cameroun depuis le 22 septembre dernier, où plusieurs centaines de militaires et sympathisants d'une formation politique qui s'appelle le MRC ont été arrêtés. C'est vrai que très récemment, un certain nombre ont été libérés, mais d'autres ont encore été arrêtés. Et nous sommes dans un contexte sociopolitique également tendu parce que depuis 4 ans, il y a ce qu'on appelle la crise anglophone. Et depuis 3 ans précisément, cette crise qui s'est transformée en guerre n'a cessé de charrier sur son passage de nombreux morts, que ce soit au niveau des forces de défense et de sécurité, qu'au niveau des populations civiles, ou encore au niveau des Amazoniens, qui sont tous, il faut le dire, des Camerounais qui meurent chaque jour à cause d'une guerre, une sale guerre qui n'en valait pas la peine. Parce que tout simplement, il y a eu l'absence d'un dialogue inclusif que nous appelons de tous nos voeux. Nous allons, avant de chuter, dire ceci, Cédric Noufele. Il est de bon ton, aujourd'hui, dans le contexte actuel, que ceux qui sont censés dire le droit, que la tutelle, le ministère de la Justice, la tutelle de tous ceux qui exercent dans le métier de l'administration de la justice, parce que d'un côté, il y a les magistrats qui soient assis ou debout, de l'autre côté, c'est les auxiliaires de justice. Et dans le cas d'espèce, ce sont les avocats qui sont concernés au premier plan. Il est important que
les deux camps qui participent à l'administration d'une justice de qualité se retrouvent et dialoguent pour que le spectacle hideux auquel on assiste depuis quelque temps au Cameroun cesse de ternir l'image du Cameroun. Après vous, Edmond Kamgué, Engelbert Lebon-Dachoa, quel regard portez-vous sur les conditions d'arrestation et de mise en détention de ces avocats qui sont soupçonnés d'être impliqués dans des affaires d'outrage à magistrats, affaires de destruction dans un service public, après qu'il y ait eu une intervention musclée des forces de l'ordre dans une salle d'audience, dans un palais de justice? Monsieur Noufele, je dois dire que rien ne peut justifier ces violences, ou encore cette violence de pouvoirisme. Moi, j'ai entendu quelqu'un sur ce plateau dire que la liberté d'expression a été initiée par Paul Biya. Et vous voyez, on est en train de discuter d'un sujet qui questionne un peu cette déclaration. Quand on initie quelque chose, on est garant de cette chose-là. Ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui ne peut pas permettre à qui que ce soit de penser un seul instant que M. Biya ait initié la liberté d'expression dans ce pays. Je dois rappeler à M. Messanga que l'un des derniers qui soit mort pour la liberté de ce pays s'appelle Ernest Ouandjé. Assassiné en 1971 pendant que M. Paul Biya est haut responsable dans cette République. Je dois rappeler qu'en 1990, dans les années 90, il y a des gens qui ont payé de leur liberté. Je penserai au bâtonnier Maître Yondo Black, je penserai au journaliste émérite Campus Ndiawe, je penserai au patron de cette chaîne, M. Tchunke, je penserai à Lapiro de Banga, je penserai à plein d'autres personnes qui ont payé parfois de leur vie, parfois de leur liberté, pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Non, M. Messanga Nyamding, M. Paul Biya, on sait pourquoi est-ce qu'il compte aujourd'hui au niveau de cette République, et je ne voudrais pas revenir là-dessus après ces 38 ans de règne. Monsieur Noufele, on a aujourd'hui un État qui est bestial. Si vous permettez l'expression, c'est vrai que je le dis souvent sur des réseaux sociaux, je sais que votre émission est une émission hautement respectée, mais vous permettrez que je dise ce mot. On a un État voyou. Rien ne peut expliquer qu'en pleine salle d'audience, que des avocats, comme a dit Maître Tsapi tout à l'heure, soient gazés. Rien. Rien ne peut le justifier. Y arriver veut simplement dire que on a un État aujourd'hui qui est dressé contre son propre peuple. Un État qui est dans un instinct de protection. On ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'il protège. Au lieu de protéger son peuple, au lieu de protéger les citoyens, on a un État qui est dressé contre son propre peuple. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, et là c'est l'homme politique qui parle, la fin de règne est quelque chose extrêmement laid à voir, comme on dit au quartier. Ce qui se passe là, c'est une fin de règne de quelqu'un qui a pris un mandat de trop. Et on ne sait trop pourquoi. Depuis 2018, que M. Paul Biya s'est prétendu, j'assume, s'est prétendu avoir gagné les élections présidentielles, le Cameroun va de mal en pire. C'est-à-dire que c'est comme si même Dieu était dressé contre nous. Non, je dis ce qui se passe avec les avocats, ce qui s'est passé avec les avocats. J'ai un camarade de parti, un ami politique du parti, Richard Tanfou, qui a été envoyé à Konengi. Non, c'est inadmissible, c'est incompréhensible. Oui, il a été envoyé à Nebel. Pardon. Mais ils sont accusés d'actes de destruction et d'outrage à magistrats durant ces événements survenus dans cette salle d'audience au tribunal de première instance de Bonandia. Est-ce que vous éludez ces infractions qui leur sont imputées? Mais vous savez que moi, j'ai été arrêté le 26 janvier 2019 dans un restaurant à Bastos. J'ai fait 47 jours de prison pour insurrection alors que j'étais en train de manger. S'il vous plaît, Cédric, avant que Messanga peut-être n'intervienne,
je voudrais faire une précision sur les faits. Les faits se passent quand les magistrats ne sont plus en salle. Quand on parle d'outrage à magistrat, pour ces avocats-là, alors qu'il n'y avait plus aucun magistrat dans la salle. Tout à fait. Parce que ce que certains confrères ont fait, c'est qu'ils ont pris les bancs pour barricader les portes de sortie. C'est tout. Alors, quand on parle de destruction, est-ce que porter un banc dans une salle d'audience pour mettre à la porte, pour dire qu'on ne sort pas, est-ce que c'est un acte de destruction? On parle de je ne sais pas quelle autre infraction là, mais je pense que c'est des infractions inventées de toutes pièces. Je dis bien de toutes pièces. Et dans ce cas, il faut arrêter les 500 avocats qui étaient présents dans la salle. Pourquoi on cible 2 ou 3 ou 30? Il y avait 500 avocats. Il faut les prendre tous. Vous comprenez donc que cette histoire-là, c'est vraiment de la folie que le régime, la folie à laquelle le régime s'est Après, j'aimerais avoir maintenant la réaction du professeur Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding. Est-ce que tous ces événements sont de nature à présenter l'État du Cameroun, comme le dit ici l'un des militants du MRC, comme un État voyou qui empêche la libre expression de ses différents concitoyens qui se sont opposés selon leurs propres confrères avocats, de façon pacifique, à la mise en détention de leurs confrères qui avaient été, dans un premier temps, accusés d'outrage à magistrat dans le cadre d'une affaire de présumés actes de corruption. Et aujourd'hui, d'autres avocats sont activement recherchés pour avoir participé à ces événements-là. Quel regard portez-vous cette situation? Je suis choqué. Vous voyez, depuis hier, je demande pardon aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous écoutent, mais je suis en campagne, où je suis en train de faire le tour du littoral, le Mungo, la Sanaga maritime, surtout l'Onkam natal, où j'ai pris actuellement, où je me suis installé, parce que... Mais vous faites campagne contre qui? Voilà, il va me couper. Je vous en prie, Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding. Demandez, soyez courtois. Vous êtes tout seul dans mais soyez un peu courtois alors. Oui, vous montrez que vous avez parlé, vous avez utilisé des gros mots tout à l'heure. Vous avez proliféré des injures. Je ne reprendrai pas tellement ça sonne mal dans mon oreille. Que je vous prie au moins de me respecter. Ne serait-ce que moi. Parce que vous savez que nous sommes des amis de toi. Au point où quand je parle, par respect, taisez-vous un peu. Parce qu'on nous regarde à Mon Dieu Vision. C'est l'amitié des plateaux de télévision. Bien, bon, c'est bien. Je vous prie donc de ne pas me couper. Si aujourd'hui sur ce plateau vous refusez mon amitié. Non. Vous avez la parole. Non. Monsieur Mesanga, restons sur le nous avons débat. partagé à plusieurs reprises des plateaux de télévision. Angèle-Bert Lebon, Mais dire que nous sommes amis, je pense que c'est un peu fort. Angèle-Bert Lebon, je vous en prie. Angèle-Bert Lebon, laisse-le parler. Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding, Laissez-le aller jusqu'au bout. Vous parlerez de vos amitiés plus tard, monsieur. Nous sommes sur une question relative. Je veux qu'il répète un peu. Nous sommes sur une question. J'ai la parole. Je suis le modérateur de ce plateau, Qu'est-ce que Angèle-Bert vous dites? et Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding. Nous sommes sur une Vous dites question que vous n'êtes pas mon importante ami. Non. qui a un lien avec l'état de droit au Cameroun. Oui. Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous Permettez-lui d'aller jusqu'au bout. Non, parce que je vous Vous dis étiez en train de développer. Allez-y. Solennellement, mon ami. Ce n'est pas l'objet de ce Vous débat. comprenez? Quand je pense Ce n'est pas l'objet de ce débat, je vous en prie. Alors que Angèle-Bert était même en prison, moi je lui ai envoyé de l'argent. Non, monsieur, vous on ne comprenez. sommes pas là. Je pense que Célestin Jamène à témoin. Nous ne sommes pas là pour J'ai envoyé de l'argent Arrêtez. pour toi en prison. Monsieur, fais-le. Monsieur, Arrête un peu. Angèle-Bert Fais Lebon. attention, hein. Monsieur, Maintenant, je monsieur, te retire, mesdames, mon ami. Oh, Angèle-Bert Lebon d'Assoir. c'est important ce que je vais dire. Angèle-Bert Lebon d'Assoir. Mettez fin à cette débat. Monsieur Mesanga, Je vous en prie. vous Je confondez. prends Célestin Jamène à témoin. Angèle-Bert Lebon, arrêtez. Vous confondez. Alors fermez-la maintenant. Je vous en prie. Angèle-Bert Tu vas Lebon. fermer. C'est à moi que arrêtez. vous aviez remis de l'argent pour monsieur Ndjamen. Arrêtez. C'est pas Ndjamen que vous aviez remis pour moi. Après cette précision, alors mettons fin, mieux que ce soit. messieurs, je vous en prie, nous sommes sur droit de Tenez réponse. ses opposants. Nous sommes, Vous serez très mal à l'aise sur ce plateau. nous sommes sur droit de réponse. Ce débat est consacré à des thématiques précises que vous avez reçues. Merci. Les histoires à titre personnel, vous pourrez en parler Nous sommes après d'accord. l'émission. Heureusement que c'est Mais je corrigé. vous en prie, Bien.
Nous revenons, je suis le modérateur, je vous prie de respecter la répartition du temps d'antenne qui est faite ici. Merci beaucoup. Vous avez la parole, professeur Pascal Charles Messanga Niamding. La question porte sur la situation des avocats dans la région du littoral. Certains d'entre eux ont été arrêtés dans des conditions qui sont dénoncées par leur corporation. Tout à fait. Et ici, sur ce plateau, des militants de l'opposition estiment qu'il y a un État voyou qui s'acharne contre ses concitoyens. Que répondez-vous? Alors voilà ce que je commence par dire. Une observation et une analyse. À l'observation, je voudrais rappeler que le corps des avocats est très noble dans le monde. Vous allez voir que tous ceux qui se sont battus pour la liberté, tous les corps sociaux qui ont été soutenus pour s'exprimer, ce sont les avocats dans le monde. Je pense ici à une figure africaine comme Nelson Mandela, qui était avocat. Je pense ici à une personne comme Gandhi, qui était avocat. Je voudrais continuer peut-être en pensant à quelqu'un comme Barack Obama, Bill Clinton, mieux encore en France, où j'ai été très influencé par François Mitterrand, qui a été un homme de liberté en France. C'est dire que le métier d'avocat est très noble. Il est très noble. Maintenant, sur les faits, à l'analyse. Je voudrais que les uns et les autres sachent que nous sommes écoutés à mon division. Les faits sont sacrés. Le commentaire est libre. Même si j'ai entendu des choses choquantes, des gros mots, mon éducation ne me permet pas de vous retourner ces mots durs. Mais dans les faits, disons à ceux qui nous écoutent qu'un juge au tribunal de première instance de Douala a rendu une décision. Voilà les faits. Et que suite à cette décision, le prévenu a lâché à ses avocats, rendez-moi mes 3 millions. Suite à cela, parce que vous les avez perçus, au prétexte que je serai libéré. Les faits sont sacrés. Et ce sont les journalistes qui nous apprennent que les commentaires sont libres. Suite à cela, la juge, à travers le procureur, a décidé de mettre les avocats en détention. Au nombre de 2. Et rappelons une chose, du point de vue du droit. Le droit est encadré par ce qu'on appelle la force du droit. Et dans le cas d'espèce, malheureusement, je dis bien malheureusement, quand une décision de justice est rendue, elle doit être mise en œuvre. Personne, je dis bien personne, à ma connaissance, ne peut la remettre en cause. Or, dans le cas d'espèce, suite à ces faits, certains avocats culottés, zélés, ceux qui ne croient plus à l'état de droit, ont estimé qu'ils pouvaient faire obstruction à cette décision en empêchant leurs confrères d'aller en prison. Quand je l'ai dit, je voudrais rappeler que malheureusement au Cameroun, ce corps noble a été trahi par des gens que je ne peux même pas qualifier. Peut-être emprunter le comportement, la sémantique de soi pour dire que malheureusement certains sont indignes d'être avocats. Indignes parce que lorsqu'on sait que ces mêmes avocats, beaucoup parmi eux, on a vu ces gens arborer la toge sacrée que portait un Mandela et Gandhi et aller se faire filmer à côté d'un leader qui était en infraction ou qui organisait une fête chez lui. Ce n'est pas ça la mission d'un avocat. Et de deux, je voudrais rappeler que je voudrais ici condamner contre les avocats. Je dis bien certains avocats. Parce qu'au Cameroun, on a quand même connu des avocats comme Maître Ngungutu, Maître Nkongo, Maître Yondo Black, Maître Limbe, des personnes qui ont rendu ce corps noble. Mais je me demande où sortent ce type d'avocats qui ne comprennent même pas que lorsqu'une décision de justice est rendue ou lorsque le procureur décide, parce qu'en réalité c'était un acte du procureur de vous déférer, vous ne pouvez plus rien. Hormis utiliser la démarche consacrée. Et malheureusement, ces avocats sont venus, ils ont fait obstruction. C'est pourquoi je dis j'accuse 1. les avocats, 2. les magistrats. Je dois le dire ici, je défends Paul Biya, c'est un homme crédible, que vous le vouliez ou pas. 1.
Les avocats. Les avocats ont rendu la justice indigne. Vous savez, sur ce plateau, mon cher maître, j'ai beaucoup de respect pour Lavoisier, tellement vous êtes noble et digne dans nos échanges, et parfois rigoureux dans l'analyse, sauf quand vous faites de la politique. Je voudrais ici rappeler que ces mêmes avocats qui sont aujourd'hui arrêtés sont souvent des intermédiaires. Vous savez, les Camerounais nous regardent. Qui peut nous jurer, la main sur le cœur, que Cameroun, il n'a jamais eu un avocat qui dit, lors d'un procès, donne-moi l'argent, je vais voir les magistrats. Il y a des ripoux. Et malheureusement, aujourd'hui, ces avocats ont mis à nu. Je dis bien certains, parce que si je vous donne les statistiques, je pense qu'il y a quand même dans ce pays 70% des avocats qui sont encore dignes. Mais il y a 30% qui poussent la vie à la justice, 30% qui poussent la vie à tout le monde. Pour terminer, les magistrats. Autant je donnais des chiffres pour dire que les avocats ont eu tort de mener une résistance, autant j'ai dit malheureusement, notre justice aussi a des ripoux. 20% des magistrats sont des grands ripoux. Et puis encore, la magistrate en question. Vous savez, en tant qu'homme politique, je suis membre du comité central désigné par le président de la République. Vous savez, sur un plateau, lorsque vous vous amenez, vous dites, le président de la République me reçoit. Si c'est faux, on vous arrête. Quand vous dites que vous êtes engagé par le président de la République, moi j'engage la vision de Paul Biya ici, sur ce plateau. Et par rapport à cela, malheureusement, il faut dire que Madame Andjoui, Nathalie, ce n'est pas la première fois que moi, en tant qu'homme politique, je reçoive des plaintes contre cette juge qui met mal à l'aise la justice. On ne fera pas une fixation sur les personnalités. Je ne l'ai pas fait. Qui sont engagés dans le cadre de leur travail. Permettez, vous faites bien de nuancer. Je vous parle. Si vous ne parlez pas des magistrats et de certains magistrats ripoux avec courage, vous savez, moi je défends le régime. Regardez ici, du fait de certains magistrats ripoux qui prennent de l'argent, qui posent des mauvais actes, ça retombe sur qui? Sur Paul Biya, que nous soutenons au quotidien. Lors des campagnes, nous faisons des promesses. Lors du dernier conseil supérieur de la magistrature, et je vais terminer là-dessus, 4 points étaient à l'ordre du jour, en principe, de manière classique. 1. La promotion des magistrats, que nous avons salué. 2. L'intégration des magistrats, que nous avons salué. Et puis 3, ça aussi, il faut le dire, l'avancement, le déploiement des magistrats, c'est-à-dire l'affectation de manière classique. On a attendu un 4e point. Moi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, là c'est l'aspect politique, avec qui je traîne ici dans le Vouré, en tant que régional permanent, que je côtoie. Je dois aussi vous le dire. Mais je lui ai dit, mais monsieur le ministre, le conseil de discipline, c'est lui techniquement qui m'a fait état de ce que non, les nouveaux membres du conseil de discipline n'avaient pas prêté serment. Et que le conseil de discipline, le président va apprécier. Ça veut dire que lorsque je vois dans le comportement de certains magistrats et de certains avocats, j'ai dit non. Alors, est-ce que vous êtes... Je dis non, on doit l'arrêter. D'accord avec tout de suite cette intervention musclée des forces de l'ordre et cette procédure initiée à l'encontre de plusieurs avocats soupçonnés d'être impliqués dans des actes de destruction, d'outrage à magistrats? Est-ce que c'est des procédures qui respectent les normes et les règles en la matière? Monsieur Noufele, pour répondre à une telle question, et je vais répondre, il faut se situer sur 2 déterminants. Premier déterminant, le déterminant juridique, et deuxième déterminant, le déterminant politique. Du point de vue des droits, oui, ils doivent aller en prison, ces avocats ripoux. Ils se sont comportés vraiment de manière indigne. Ils doivent être poursuivis. Mais sur le plan politique, parce que je suis un homme politique et je soutiens le président Paul Biya dans son action d'apaisement, c'est le mendiant de la paix. C'est le mendiant de la paix. Je ne peux donc pas comprendre que au moment où nous avons une déstabilisation très poussée et portée au nord-ouest, au sud-ouest, au moment où nous avons des instabilités à l'extrême nord, et au moment où nous avons quelques gros problèmes avec un certain parti politique, pour ne pas le citer, le MRC, qui a opté pour la désobéissance civile systématique, que
l'on ne tempère pas. Du point de vue du droit, oui, ils doivent aller en prison. Mais comme je suis un homme politique, j'ai dit ce n'est pas normal. Justement. Il faut arrêter cela, il faut apaiser. Et sur ce point, je dis bien, c'est la position de l'homme politique. Écoutez, il faut humaniser le droit. Le droit n'est pas un instrument, comme disait Vedel, qui s'impose à tous de manière mécanique. Le droit est rationalisé à partir des faits sociaux qu'une décision peut engendrer. On l'a vu avec les avocats anglophones. Où moi je me rappelle, au nord-ouest, au sud-ouest, certains avaient été arrêtés, certains avaient été tabassés, même si ce n'est pas le cas. On a vu où cela a conduit. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas aller battre campagne. Pour le président Paul Biya, mon maître politique qui a tout apporté en matière démocratique au Cameroun, et qu'on vienne me dire qu'à côté, les avocats politiquement, c'est ma position politique, sont traqués. Je dis non, arrêtez ça tout de suite et maintenant. Après vous, professeur Charlemagne Mesanga Nyamding, maître Lavoisier de Sapi, le RDPC estime qu'il y a de la corruption au sein de la justice qui implique à la fois des magistrats et certains avocats, ce qui justifierait cet emballement qu'on observe depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne partage pas du tout ce point de vue. D'ailleurs que le professeur Mesanga a, de manière très intelligente, esquivé de répondre à la question que vous lui avez posée. Est-ce que l'assaut des forces de l'ordre contre des avocats en robe dans une salle d'audience, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il y a une disposition de la loi qui donne pouvoir aux forces de maintien de l'ordre de faire assaut dans un palais de justice, dans une salle d'audience, et de tirer à vue les gaz lacrymogènes et des balles sur des avocats en robe? J'ai dit oui. Oui, si vous oui, quand il y a une décision de justice, oui, ne trompez pas le peuple. C'est parce que vous ne maîtrisez pas la loi. Ah, c'est ce que vous croyez. Le code de procédure pénale est assez précis. Les salles d'audience, la discipline dans les salles d'audience est réglementée par le code de procédure pénale. Et dans une salle d'audience, je vais vous répondre. Il n'y a que le juge qui a la police d'audience. Il n'y a que le juge pour autoriser soit l'entrée ou la sortie des citoyens, ou même interdire qu'un citoyen ne quitte la salle, ou interdire qu'un citoyen entre dans une salle d'audience. Il n'y a qu'un juge tout seul. C'est lui. Donc, en l'espèce, le juge qui tenait l'audience ce jour-là n'a donné aucune instruction pour que l'assaut soit fait contre les avocats en robe. Et il était la seule autorité, même pas son président du tribunal. C'est celui qui préside l'audience, qui a la police d'audience. Et vous savez ce qu'on appelle police d'une audience. Oui. Il n'y a que lui. Donc, c'est un assaut qui ne se justifie aucunement. C'est une décision politique, comme vous le dites. Et quand c'est une décision politique de cette nature, elle retombe sur votre président. Qu'est-ce qui justifie ce que vous appelez assaut? Qui est le chef des forces armées, qu'est-ce qui est à l'origine? Mais il fait de la démagogie. Quand vous n'êtes pas juriste, il vous trompe. Qu'est-ce qui justifiait l'assaut? L'ordre public était menacé. Il a la parole. Je vous en prie. Aucun ordre public n'était menacé. Moi, je pense que c'est un problème, celui qui a été mal géré. Les autorités judiciaires de Bonanjo, président du tribunal, procureur, président cour d'appel, procureurs généraux, avec les membres du conseil de l'ordre présent dans le littoral, auraient pu régler cette crise et qu'il n'y ait pas eu d'incident. Elle a été simplement mal gérée. Il s'est agi pour le régime de sauter sur un prétexte pour donner l'assaut au corps. C'est la deuxième mort de bâtonnier qu'on n'a pas encore enterré. Maintenant, s'agissant les avocats ripoussent, c'est le régime. Permettez qu'il aille jusqu'au bout, je vous en prie. Arrêtez. S'agissant de ce que vous appelez corruption. Oui. Si vous parlez de corruption, oui, il faut avoir la possibilité de démontrer cela. Parce que vous êtes allé au fond d'une affaire qui est encore pendante et qui va passer le 25. Les avocats ne se reconnaissent pas dans ce que vous dites. Ils ont leur version. J'ai remis les faits. Ils ont leur version. Quels sont les faits? On va parler au fond de l'affaire. Mais quand vous parlez de questions relatives à la gestion de la justice au corruption, il faut être en mesure de les démontrer. Mais de démontrer quoi? Le ministre de la Justice... Mais le prévenu, tu l'as pour 3 millions.
Nyamding, je vous en prie. Je vous aide. Nous n'entrons Le pas dans Premier le fond ministre de a dit qu'il a l'affaire. donné 3 millions. Nous n'entrons pas dans le fond de l'affaire. Il fuit ce problème. Professeur Messanga Nyamding, je vous en prie, respectez Je vous en son prie. temps de parole. Sa parole n'est pas une parole d'évangile. Bon, alors, parlez de ça. bien s'il y a Parlez le de Pierre ça. Chapi, restons sur les questions de On fond. verra Je bien vous s'il y en a voilà, prie. les gens questions qui de ont fond. sur le sujet. C'est un Je voudrais problème vous de dire fond. que le ministre de la Justice, avec qui vous cheminez, a mieux à faire. Oh. La justice camerounaise a trop de Il fuit problèmes. pour le fond maintenant. Les Il vous dit magistrats, question Je de vous en fond. prie, permettez qu'il aille jusqu'au Non, bout. parce qu'il Qu'on puisse comprendre il les ne peut propos. pas parler du fond. Professeur Messanga Nyamding, je vous C'est un en prie. grand avocat. Je vous en Il prie. joue alors qu'il ne Respectez- comprend plus la justice. Professeur Messanga Nyamding, vous avez eu le temps de vous exprimer tout D'accord. à l'heure. Permettez aussi que tout Vous, le monde vous puisse- les opposants là, vous aurez Permettez que chaud tout sur le ce monde plateau. puisse Je vais vous écouter montrer que vous êtes léger. Professeur C'est pourquoi il ne faut pas Messanga fuir. Il ne faut pas fuir. Professeur Messanga ce Nyamding, plateau. je vous en prie. On doit vous mettre à votre place quand vous êtes en Permettez qu'il flagrant puisse délit s'exprimer de démagogie aussi. et de mensonge. Professeur Messanga Nyamding, Je vous en prie. merci de respecter le temps de parole Très accordé bien, je vous à Maître promets. Chapi. Vous aurez chaud. Maître Chapi, oui, je vous allez-y. dis que la justice camerounaise a mieux à faire que de chercher de la chicane aux avocats. Professeur Messanga, ce que vous dites là Oui. prouve que vous ne défendez pas Paul Biya. Ah Parce bon, que c'est vous qui le défendez. écoutez, si les avocats de ce pays se soulèvent, vous en porterez la responsabilité. Mais je voudrais dire que la justice camerounaise a mieux à faire. Le ministre de la Justice a mieux à faire. Les magistrats sont mal payés. Voilà. Les infrastructures de la justice sont obsolètes. Le palais de justice de Tchang date de 1935 et n'a jamais été reconstruit à ce jour. Les bureaux des magistrats, c'est comme des box. On les entasse 4-5. Il n'y a pas de climatisation, etc. Vous savez, dernièrement, le pouvoir a fait un effort. On a donné la prime de port de robe aux magistrats. On n'en a pas donné aux greffiers, professeur Messanga. Et quand vous qui fréquentez le palais d'audience, quand le magistrat va à l'audience, si le greffier n'est pas là, il ne peut pas siéger. Le greffier porte une robe. Le magistrat porte une robe. Qu'est-ce qui justifie qu'on donne la prime de robe au magistrat? On refuse au greffier. Deux fonctionnaires de l'administration camerounaise. On donne la prime de robe au magistrat, on refuse au greffier. Pourquoi? Où est le décret d'application du statut des greffiers? On en a parlé il y a quelque temps. Où est la relation? Vous, professeur Messanga, vous avez promis d'aller voir le garde des Sceaux pour que le statut, pour que le décret d'application du statut des greffiers sorte. Mais dites au garde des Sceaux qu'au lieu de pourchasser les avocats, faites sortir le décret d'application du statut des greffiers. Donnez les ordinateurs aux greffiers pour que ceux-ci ne puissent plus facturer les saisies des décisions parce qu'ils utilisent des laptops personnels payés avec leur salaire. C'est quelle administration où le fonctionnaire paye de son salaire les outils de travail? Vous avez déjà vu, voilà la justice camerounaise. Le ministre délégué, c'est un avocat. Mais Jean de Dieu Momo, il doit avoir honte d'être avocat et de voir ce qui se passe à ses confrères. Il doit avoir honte. Vous dites qu'on esquive le fond. Oui. On esquive quel fond? Vous avez esquivé le fond parce que les deux avocats qui sont détenus, Oui. dont vous parlez, machin et tout ça, moi je ne peux pas commenter leur situation parce que ils sont couverts, Messanga, par la présomption d'innocence. La présomption d'innocence qui est un droit fondamental, constitutionnellement protégé. La Constitution protège le droit d'innocence. Vous ne pouvez pas, ici, là, victimiser un avocat qui est encore en procès. Personne ne l'a fait. Vous le faites. Ah ben si. Non. Donc, il est couvert, les avocats qui Je sont... parlais du prévenu. Non, les avocats qui sont prévenus là, ils sont couverts par la présomption Nous d'innocence. sommes d'accord. Et nous ne pouvons pas commenter cette situation ici. Maintenant, ceux qui sont pourchassés parce qu'ils ont protesté sur leur non mise en liberté, est-ce que cela c'est encore le droit? Est-ce que c'est là encore le droit? Au moment où vous faites des commentaires à Donc, je voudrais vous dire ils que- sont aussi Je vous en prie, protégés. il a la parole. Je voudrais Ils vous sont dire aussi que protégés par la présomption d'innocence. Donc, attendons. conseiller au président Paul Biya, s'il a encore la force de gouverner, conseillez-lui d'organiser les états généraux de la justice. On a besoin des états généraux de la justice dans ce pays. Pourquoi est-ce que les promotions des magistrats, le passage d'un grade à un autre, pourquoi est-ce que c'est tribalisé? Pourquoi est-ce qu'il faut être dans les réseaux
pour passer d'un grade à un autre. Pourquoi il faut acheter pour passer d'un grade à un autre dans la magistrature? Mais ça, vous ne le dites pas. Ça n'engage alors que vous le savez. Je ne le sais pas. Ah oui. Justement, il faut le dire. J'aimerais maintenant avoir la réaction. Je ne le sais pas. Ça ne va pas. J'aimerais maintenant avoir la réaction, messieurs, de Edmond Kangia, dans le cadre de cette problématique entre la justice et la liberté. Il y a, au-delà des avocats, des militants politiques qui sont également traqués. On a vu des femmes qui se sont presque dénudées pour manifester contre la mise en résidence surveillée de fait du professeur Maurice Kamto depuis déjà 2 mois. Elles ont été arrêtées et ensuite relâchées. Et leur leader de ce mouvement de contestation des femmes est toujours en garde à vue. Comment analyser cette situation concernant à la fois la justice et l'expression des libertés et des droits civiques et politiques au Cameroun? Je dois d'abord dire qu'au Cameroun, si nous respectons notre constitution, nos lois et règlements, nous devrions clamer et rappeler à haute voix que normalement, dans un procès, dans une affaire, le principe, c'est la liberté. C'est l'exception qui est la détention. Mais depuis ça dépend du juge. Le juge qui apprécie. Mais nous observons qu'au Cameroun, que dans la réalité des faits, que ce soit au niveau de la manière dont se comportent les officiers de police judiciaire, ou alors au niveau des procès, les choses se sont renversées. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'au Cameroun, on ne respecte pas ce principe général de droit. C'est-à-dire que, actuellement, au Cameroun, la réalité veut que ce soit plutôt la détention qui soit la règle et que l'exception soit la liberté. Alors qu'en réalité, c'est autre chose. Et ça, c'est un message, c'est une interpellation que je fais à ceux qui dirigent, n'est-ce pas, les administrations de la justice, du ministre jusqu'aux magistrats et même jusqu'aux auxiliaires de l'administration. Il faudrait qu'il y ait des séminaires dans ce sens pour rappeler l'application de ce principe-là. Parce que le monde entier nous regarde et constate depuis quelques années que les choses tourneront. Et ça, quand on ne respecte pas ce principe général de droit, cela signifie aussi que nous ne sommes pas un état de droit. Maintenant, sur la question que vous avez posée, M. Céline Nufel, je dois également dire que on assiste depuis quelque temps, avant 2018 et même après 2018, parce que 2018 est un carrefour, c'est un moment phare de l'histoire politique de ce pays. Tout simplement parce qu'il y a eu des élections présidentielles et il y a eu surtout quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 1992, une autre crise post-électorale. C'est ça le lien entre 1992 et 2018. C'est pas la même chose. Professeur Messanga Nyamdiem, si vous vous permettez. Je vous en prie. Merci. Je suis d'accord que ce qui s'est passé dans le contexte de 1992 n'est pas le même contexte que 2018. Nous sommes d'accord. Mais je parle d'une réalité qui lie les deux événements. Crise post-électorale, victoire volée. Et ça, ce sont des points majeurs qu'on peut analyser en tant que politologue. Et je sais que vous l'êtes. Je voulais dire, à travers les faits récents auxquels on a assisté, on voit des militants et sympathisants du MRC qui d'abord, à travers les marches pacifiques, font véhiculer des messages. Et on a constaté que si les messages pour lesquels il y a eu des marches pacifiques avaient attiré positivement l'attention du gouvernement, on n'en serait pas là dans la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je pense qu'on aurait beaucoup évolué dans la résolution de la crise. Parce que, je me rappelle, les toutes premières marches pacifiques du MRC mettaient en avance 3 messages. Et puis, progressivement, lorsque la canne a glissé, 2 messages. Et les 2 messages qui sont restés, parce que en relation avec la canne qui a glissé, c'était le bilan de l'échec. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait l'échec de la canne? Pour qu'il y ait l'échec de l'organisation de la canne au Cameroun? Un vrai bilan qui n'a jamais eu lieu. Les 2 autres messages, ce sont ceux qui continuent encore aujourd'hui, qui font partie des revendications principales et du MRC et du SDF. C'est-à-dire le règlement de la crise qui perdure dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest depuis 4 ans. Et ensuite, la nécessité d'une réforme consensuelle du système électoral. Pour le premier point, il me semble que si
le gouvernement, et je l'ai dit tantôt, avait écouté ces doléances-là, avait permis aux forces politiques, aux autorités civiles et religieuses de s'asseoir, en même temps que les principaux concernés, c'est-à-dire les forces en présence, notamment les ambassoniens, pour discuter de la question, on aurait beaucoup avancé. Malheureusement, on n'a pas beaucoup avancé. Et j'ai déjà rappelé sur ce plateau que nous n'avions pas pu, dans les délais prescrits par l'ONU, la pause humanitaire durable qui était de 90 jours, on n'a pas pu obtenir le cessez-le-feu. Le secrétaire général de l'ONU a élargi cette possibilité-là, a donné une possibilité à tous les pays qui n'ont pas pu obtenir le cessez-le-feu, y compris le Cameroun, de le faire d'ici la fin de l'année, avant qu'il y ait un bilan. Et c'est pour dire enfin que, en ce qui concerne précisément les marches qui sont consécutives au fait qu'il y a la séquestration du leader du MRC et le refus de tenir compte des doléances politiques des principaux partis de l'opposition, on est bloqué. La situation est bloquée. Et ce blocage renforce davantage une situation qui est très tendue avec toutes les guerres que nous avons au pays. C'est pour cela que nous pensons sincèrement qu'il est de bon ton, il est souhaitable que le gouvernement et que le chef de l'État puissent, d'ici avant la fin de l'année, pour que nous puissions, n'est-ce pas, au 31 décembre, en écoutant le message du chef de l'État, apprendre par exemple qu'on a réussi enfin à résoudre la crise anglophone, qu'on puisse savoir qu'on a pu enfin au Parlement débattu pour la première fois la crise anglophone, ce qui n'a pas encore été fait. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Parce qu'il n'est pas normal que dans une nation, ceux qui sont censés avoir le droit et la représentativité pour discuter des questions concernant la nation, ce sont les députés, ce sont les sénateurs. 4 ans après, il n'y a jamais eu de débat au Parlement sur cette question. Cela montre tout simplement que ceux qui sont là-bas pour représenter la nation ne représentent pas du tout la nation. Après vous, Edmond Kamgia, Engelbert Lebon-Ndachwa, cela fait 2 mois que le président national du MRC est en résidence surveillée de fait. Vous avez, dans votre formation politique, contesté sur le plan judiciaire cette situation. Les experts de l'ONU ont appelé à une levée de ces restrictions. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est que ça fait exactement, c'était hier, jour pour jour, 2 mois, que le président Kamto est séquestré à son domicile, avec sa famille et toute la maisonnée. Ceci démontre encore, s'il fallait encore le démontrer d'ailleurs, que nous avons affaire, c'est vrai que M. Messanga dira que c'est un gros mot que je vais dire, nous avons affaire à un État barbare. Vous êtes habitué à ça. Nous avons affaire... Surtout vos MRC, vous ne connaissez que les gros mots. Vous êtes des sauvages. Vous êtes des sauvages. Continuez à nous... Je vous en prie, on va rester poli. Oui, mais dites-lui à lui. On va rester poli. Vous êtes des sauvages. On va rester poli. Vous aimez la bagarre. On va rester poli. Mais là, si vous ne changez pas, je vais vous dire aussi des gros mots. On va rester poli. Que dans les échanges. Tout le monde maîtrise les gros mots. Il a la parole. Mais vous êtes des petits sauvages. Vous allez respecter son temps de parole. Voilà. On ne va pas échanger les gros mots ici sur ce plateau. Je vous en prie. Soyons respectueux les uns envers les autres. Au tac. Professeur Msanga Nyamding, vous n'avez pas la parole. Vous permettez qu'il puisse s'exprimer. Engelbert Lebon-Ndachwa, je vous en prie, allez-y. Vous voyez là qu'on est vraiment dans la négation permanente des réalités. Et non, ce qui caractérise ce pouvoir, c'est ce souci-là obsessionnel de brimer de façon inhumaine un État qui n'a aucun respect pour des valeurs de liberté. Ça leur pose un problème de respecter aujourd'hui des droits élémentaires fondamentaux. Monsieur Nyamding, Monsieur Kamto aujourd'hui, tout le monde peut le constater, est celui qui vous fait le plus peur. Vous qui êtes professeur de droit, qu'est-ce qui peut justifier que M. Kamto, aujourd'hui, soit séquestré chez lui? Qu'est-ce qui peut le justifier? Qu'est-ce qui peut justifier que des femmes formidables, courageuses, parce qu'elles en ont marre
d'un ensemble de valeurs qui ne sont plus respectées, aille demander la libération de Kamto. Elle rentre même dans des symboles qui sont forts, c'est-à-dire se dénuder. Qu'est-ce qu'il faut encore pour que ce régime comprenne? Malheureusement, vous n'apprenez pas de vos erreurs. Vous n'apprenez pas de vos erreurs. 2016, au début de la crise anglophone, c'était exactement les mêmes choses. Des gens ont voulu exprimer quelque chose. Vous avez commencé par maltraiter des citoyens. Vous avez maltraité des étudiants. Vous avez envoyé des avocats en prison. Vous avez envoyé le vieux Aya en prison au magistrat de son grade. Et plus tard, vous avez commencé à tuer des populations. Ah bon? Ben oui. Monsieur, la crise anglophone, aujourd'hui, c'est plus de 4000 morts. Ce n'est pas 4000 soldats uniquement. Vous vous souvenez de Garbou? Avec des femmes enceintes tuées, brûlées, les enfants brûlés? Mais Angèle-Bert Le Bondachoua, le gouvernement estime que ce sont les groupes armés séparatistes qui ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre et que les forces de l'ordre sont engagées pour sécuriser les régions du nord-ouest et du sud-ouest, défendre l'intégrité du territoire et protéger les populations depuis le déclenchement de cette crise. Non, vous savez, il faut qu'on dise quelque chose de manière qui soit clair. Il ne faut pas que nous qui nous exprimons sur le sujet, que les Camerounais pensent un seul instant que nous sommes pour ce qui se passe là-bas. Ou encore que nous soyons pour des sécessionnistes. Nous l'avons toujours condamné avec la dernière énergie. Mais je dis en même temps, il faudrait qu'on dise la vérité aux Camerounais. Cette crise a commencé, les premières images, tout le monde s'en rappelle, c'est les avocats qui avaient été violentés au sorti d'un palais de justice, je ne sais plus lequel exactement. À Boya. À Boya, dans les mini-cités. C'est des forces de l'ordre qui sont allées maltraiter les étudiants, Oui. qui ont violé des étudiantes. Oui. Je vous renverrai encore au fameux discours tenu par mon ami et grand frère Wilba à l'Assemblée nationale. Non. Je dis une chose. Ce qui s'est passé en zone anglophone, nous ne le souhaitons pas, est en train de traverser le Mungo. Je dis nous ne le souhaitons pas. Mais ce qui s'est passé là-bas est en train de traverser le Mungo. Faisons attention. Nous avons dit depuis très longtemps, dans le cadre de la crise anglophone, qu'il faut dialoguer. Aujourd'hui, dans la crise politique qui s'annonce de plus en plus profonde dans la zone francophone, M. Kamto avait dit depuis 2018, je tends la main à M. Paul Biya, je tends la main. Mais cette main n'a jamais été reçue. Et il est évident aujourd'hui que pour que nous sortions de ce dans quoi, parce que chaque fois on pense avoir atteint le fond, mais tous les jours on creuse davantage. Il est temps aujourd'hui que les fils de ce Cameroun se retrouvent, que l'on se regarde en face, qu'on se respecte. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Paul Biya et qu'on a toute la machine du pouvoir que l'autre s'appelle Kamto et qu'on va voir en lui le diable, c'est-à-dire celui-là qui veut mettre le feu et qu'on va toujours traiter de manière inhumaine. Ce n'est pas parce que moi je m'appelle Dachoua que j'ai un procès au tribunal militaire depuis 1 an dans une affaire où tout le monde sait très bien que c'est monté de toutes pièces. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Olivier Bibou Nissak qu'on est contre un régime, qu'on est chez soi le 22 avec femmes et enfants qu'on vient arrêter et qu'on va jeter à Konengi. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Fogué, parce qu'on n'a jamais été d'accord avec ce système qu'on va se retrouver à Konengi. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Mamadou Mota. Non, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des gens qui, à un moment donné, pensons du bien pour ce pays. Nous n'avons que le Cameroun dans nos cœurs. Vous voulez qu'on devienne tchadien? Nous n'avons que le Cameroun dans nos cœurs. Après vous, Angèle-Bert Le Bondachoua, professeur Messanga Nyamding, oui. Le président français Emmanuel Macron, lui aussi, constate que la situation politique est tendue au Cameroun. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, il appelle le chef de l'État du Cameroun à effectuer des gestes d'ouverture pour décrisper l'atmosphère politique à travers le pays. Qu'est-ce qui justifierait donc cette situation
d'un leader de l'opposition placé en résidence surveillée depuis déjà 2 mois. Quel est l'intérêt d'une telle démarche? Mais l'intérêt d'une telle démarche est dû au fait que ce leader est un usurpateur. Il a perdu une élection présidentielle proclamée par le Conseil constitutionnel et il s'est autoproclamé élu. Et non seulement ce comportement inadmissible et qui s'avère être irresponsable a laissé beaucoup de Camerounais indifférents, mais il ne s'est pas seulement contenté de contester et de mentir qu'il a gagné une élection où ils ont saisi l'Union africaine. Je voudrais vous rappeler que je suis observateur en tant qu'enseignant permanent à l'IRIC, comme le professeur Kamto d'ailleurs aussi, puisque l'IRIC est observateur au sein de l'Union africaine. Quand vous y allez, on vous dit qu'on n'a jamais eu les procès-verbaux apportant la preuve que ce parti des fossoyeurs a gagné une élection. C'est ça le problème. Vous êtes des usurpateurs. Donc, à partir de là, il faut rappeler quand même que pourquoi une première fois il a été arrêté, ça il faut le reconnaître. Parce que Paul Biya, qui est mon maître politique, est attaché à l'apaisement dans l'action multilatérale. Les organisations internationales sont intervenues. Je peux aussi vous dire, allez aussi, hein. Allez aussi, vous. Vous êtes même quoi, je sois. Fermez-la. Je m'appelle Dachoua. Mais fermez-la. Je vous en prie, restons polis. Vous croyez qu'on peut être questionné? Restons polis et écoute-moi. Ben oui. Oui, c'est vous qui le croyez. Vous êtes ridicule aujourd'hui. Alors, à partir de là, vous voulez je voudrais... un parti de brigands? Oh oui, mais nous sommes fiers. Je vous en prie, on ne va pas entrer dans ce jeu. On ne va pas entrer dans ce jeu. Restons sur la question principale. On a eu des partenaires multilatéraux, les organisations internationales qui ont souhaité l'apaisement politique. Maître Moretti, que moi j'ai eu la chance de rencontrer, a dit non, ce problème ne peut pas être réglé sur le plan du droit. Il faut le régler sur le plan politique. Parce que le président Paul Biya est réceptif, il a cédé. Les États amis l'ont amené à céder, on a libéré. Mais alors, qu'est-ce qui justifie cette situation? C'est votre question. Parce que je reste dans la ligne de la question du journaliste. Mais écoutez, lorsque le président Paul Biya décide de manière démocratique avec le peuple camerounais d'achever la mise en place des institutions de la Constitution du 18 janvier 1996. Qui n'a pas réclamé ça? J'ai été sur ce plateau plusieurs fois, sous votre majesté, avec votre consultant Edmond Kamga et les autres. Le reproche qu'on nous faisait, et à l'État camerounais, on disait, où sont les institutions de la Constitution du 18 janvier 1996? Le président a mis en place le Conseil constitutionnel, il a mis en place le Sénat. Au moment où il dit bien, on achève ce processus historique de démocratisation dans un État où il n'y a plus de prisons concentriques de Mantoum, de Tcholire et de la BM. Il n'y a plus des lois qui vous amènent à être sous l'autorité de l'administration qui peut vous arrêter à tout moment. Oui, vous savez, ce sont les juges. Vous savez ne me coupez pas. Ne me prêtez pas. Ne me prêtez pas. Non, ne m'aidez pas. Non, mais vous laissez plus parler. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Vous comprenez? Je voudrais donc dire que dans un contexte où le processus de construction de notre démocratie s'est opéré, je rejoins sur ce point Maître Tsapi, avec les zones braves et courageux, comme les Yondo Black, les Célestin Monga qui ont souffert, ça il faut le dire, ou encore des personnes comme Pius Ndiawe parlant de la presse, et bien d'autres, Dika Akwa, les John Frundi. On n'a même pas vu ces gens du MRC, qui n'étaient ni les opposants historiques, parce qu'en période du parti unique, la plupart étaient dans les bons services du président Aïdjo. Je vous en prie, restons sur la question. Non. Ils vont ailleurs. Vous avez développé. Vous n'êtes pas ma conscience. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas ma conscience. Je vous demande. Suivez-moi. On est à la liberté. Suivez-moi. Vous avez développé pendant 5 minutes. Vous laissez parler. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Oui, je vous en prie. Je voudrais savoir. Oui. Professeur Messangani. Je vais répondre. Est-ce que le développement que vous faites, c'est pour justifier
la mise en résidence surveillée de fait d'un leader politique. Jusqu'ici, Bien, je réponds. le gouvernement Je n'a réponds. introduit aucune plainte officielle contre le professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'il y a une plainte qui existe alors, contre pourquoi- lui? qu'est-ce Pourquoi que je veux depuis 2 justifier? mois, on le maintient dans cette position-là? Je justifie le fait que un parti politique, conformément à l'article 3 de la Constitution, que tout le monde peut lire, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et en dehors de la mission dévolue au parti et reconnu au parti politique parce qu'il a voulu initier une marche pour 3 motifs qui sont faux et je suis là-dessus. Premièrement, alors qu'il est à l'élection présidentielle, démagogiquement, il vient nous dire que oui, tant qu'on ne règle pas la crise du nord-ouest et du sud-ouest, il n'y aura pas d'élection régionale. Deuxièmement, et là où c'est encore plus grave, tant qu'on ne révise pas le code électoral, mais ce code qui leur a donné une légitimité, hein. Je voudrais vous rappeler que si vous êtes sorti 2e à l'élection présidentielle, c'est parce qu'il y avait déjà ce code électoral. Et troisièmement, ils disent qu'ils vont brader les lois. La conséquence, c'est que c'est la réponse du berger à la bergère. Vous avez voulu marcher de force, vous avez tenté de marcher, mais nous aussi, nous vous mettons en prison sans respecter certaines procédures. Est-ce que C'est oui, grave, est-ce c'est qu'un grave. État- Oui. est-ce qu'un gouvernement Parce que je vais dire Est-ce qu'un je ne suis pas naïf. Permettez qu'il aille jusqu'au Parce bout. que Allez-y. en droit, Oui. moi je suis honnête, hein. Oui. En droit, lorsque vous n'êtes pas notifié, effectivement, on ne peut pas parler de résidence surveillée. Je reconnais que du point de vue du droit, M. Kamto, le désordonné, doit être notifié. Mais quand vous pensez que vous avez le monopole, effectivement, du désordre, l'État va vous dire que, en termes de rapport de force, vous ne pouvez pas. Et vous n'allez jamais vaincre un État démocratique parce que vous pensez que vous avez le monopole de la force. Après, Voilà la vérité. justement. C'est pourquoi il restera en prison avec vos amis et ils seront jugés s'ils ne changent pas. Malgré l'intervention de M. Macron. Vous savez les problèmes que Macron Je vous souhaite Macron la a vie des problèmes éternelle. parce que, contrairement à Paul Biya, laissez-moi chuter. Je vous souhaite la vie Laissez-moi éternelle. chuter. Je vous souhaite la vie éternelle. Macron, Connaissez-vous regardez. combien de Français tous les Le jours président demandent ne le parle départ pas de de Macron? Français. Connaissez-vous combien d'Américains tous les jours Il me coupe le mort, il me coupe. Non mais soyez Mais ça sérieux. vient de dire allez jusqu'au bout. Laissez-moi chuter, hein, Oui. monsieur. Regardez, contrairement à Paul Biya le sage, lorsque un professeur a été égorgé en France, à Conflans-Sainte-Honorine, dans le 78e, et en même temps, on avait l'incident grave de Kumba. C'est vous qui avez dit, où est Paul Biya, où est Paul Biya? Paul Biya, c'est un sage. Monsieur Macron a parlé, et voilà ce qu'il a dit. La liberté, c'est caricaturer. On est libre de caricaturer qui on veut, y compris un prophète. Vous avez vu ce que ça a causé indirectement, comment? Vous voyez l'insécurité dans laquelle ce Macron a mis au Cameroun. Donc il faut dire que monsieur Macron n'a pas de leçon à nous donner, parce qu'aujourd'hui, il a mis les Français en insécurité, parce qu'il n'a pas suivi l'exemple de Paul Biya. Ce Paul Biya qui, grâce à lui, les Camerounais ont plus de chèvres aujourd'hui qu'avant. Ils élèvent plus de chèvres, plus de poulets, plus de moutons, plus de cochons, plus de cochons. Donc laissez, Messieurs, je vous en prie. nous ne vivons pas sous la recommandation de Macron. Permettons que ce débat puisse évoluer. Le comprenez? président français Emmanuel Macron n'a jamais demandé de caricaturer le prophète Mohamed. Il a dit que la France est un pays de liberté et que tout le monde a le droit de caricaturer. Mais c'est il n'est grave. pas d'accord C'est grave. sur On ne les dit pas caricatures ça. concernant On ne dit pas ça. Mohamed. Il ne l'a L'islam jamais est dit sacré. de cette manière-là. Jésus Alors, est sacré. je vous L'islam en est prie. sacré. On ne dit pas de telles choses. Il ne l'a pas Lorsque dit. les gens Il ne ont l'a des pas problèmes. dit. Il faut le bien est sacré. Il ne l'a pas dit. Maître Lavoisier de Chapi, lorsque Paul vous Biya, c'est un maître. Hein. Maître Lavoisier de Chapi, il a la parole. N'est pas un Pourtant, mais ça pouvoir vient dans d'en 8 dire. ans qui Vous veut, vous êtes mais qui peut. exprimé. Je crois que Donald Permettez Trump à- peut rester au pouvoir, contrairement à Paul Biya, il ne peut même pas. Permettez maintenant Il ne peut pas. On a vu Permettez à la Maître Chapi de pouvoir On a parler vu les maintenant. résultats. Je vous en prie, messieurs. Vous ne pouvez pas écraser. Soyez disciplinés. Vous êtes trop petit. Vous, Pour ça, M. Sanga Nyamding, je vous en vous prie. êtes petit. Je vous demande d'arrêter de parler. Je vous demande d'arrêter. À Paul Biya. Merci, je vous demande d'arrêter Rien. de parler. Et Rien de- Angelbert également, je vous en prie, respectez maintenant le fait que je voudrais donner la parole à Maître Lavoisier de Chapi sur les questions relatives à la situation judiciaire des leaders politiques de l'opposition, notamment le professeur Maurice Kamto. Vous avez suivi ce membre titulaire du comité central du RDPC expliquer la raison pour laquelle
Il est placé en résidence surveillée de fait depuis 2 mois sans aucune notification judiciaire, sans aucune action judiciaire entreprise officiellement par l'État du Cameroun. Vous, en tant qu'avocat du Cameroun, comment analysez-vous une telle situation judiciaire, une telle situation concernant des leaders politiques? Merci Cédric. Je vais d'abord faire un petit saut sur... revenir un peu sur la corruption dénoncée par le professeur Messanga en justice. Vous avez dit, professeur Messanga, je vais vous donner une situation sur laquelle je souhaite que vous enquêtiez pour vous faire une opinion. Vous avez 2 magistrats qui sortent de l'École nationale d'administration et de magistrature, qui sont intégrés premier grade. C'est la situation qu'on vit dans la justice à l'heure où on parle. 2 magistrats de premier grade qui sortent. L'un est affecté comme substitut du procureur d'un tribunal d'instance. Son salaire, c'est 250 000 francs. L'autre, qui sort également comme lui, magistrat de premier grade, premier échelon, est affecté au parquet d'une cour d'appel. Son salaire est de 285 000. 2 magistrats qui sortent de l'école, même grade, même indice. L'un parce qu'il est au tribunal d'instance, il a 250 000. L'autre parce qu'il est à la cour d'appel, il a 299 000. Pourquoi? Parce que dans la justice, et cela c'est depuis les NAM qu'on leur apprend ça. Oui. Quand vous allez au tribunal d'instance, il y a le gombo. Parce que vous avez la possibilité de placer les gens en détention. Vous pouvez solliciter de l'argent. Il y a des petits marchés là qui se passent pour que les gens ne soient pas placés en détention. Il y a des petites négociations. Au niveau du parquet général, lorsque le magistrat est affecté au parquet général, il vous dit on m'a envoyé au désert. Mais allez-y comprendre, professeur Messanga, que 2 magistrats qui sortent de l'école la même année, au même indice, au même grade, l'un a 55 000 francs plus que l'autre. Qu'est-ce que cela justifie si ça ne suscite pas de la corruption? Si la corruption ne part pas de l'ENAM, si la corruption ne part pas du décret d'intégration signé par votre président. Voilà comment vous encouragez la corruption dans la magistrature. Mais ces pratiques de corruption ne sont pas apprises au sein de l'ENAM. Ce sont des formations qui sont données aux magistrats. Il faudrait qu'on puisse le préciser. Ce n'est pas un module. Ce n'est pas un module de formation à l'ENAM. C'est pour ça que le vice-président du SDF, Joshua, aussi, avait proposé qu'on ferme cette école. Maintenant, lorsqu'on parle... Qu'est-ce qu'on fait des avocats, Ripo? Lorsque vous parlez de la séquestration des leaders politiques, Frundi a vu pire. Parce que c'est un système de gouvernement chez vous, puisque vous le reconnaissez. En 1992, vous le savez, élection présidentielle, le chairman John Frundi 39%, Paul Biya 36%. Ça, c'est les résultats authentiques sortis des... C'est pas vrai. Pour briser, pour renverser, vous mentez, corrigez ça. S'il vous plaît. Après ça, c'est faux. Et je peux même vous donner les noms. C'est une chose que vous voulez tuer la corruption. Je vous emmène pour changer ces résultats. Vous mentez. Vous êtes un menteur, monsieur. Le président Paul Biya a décrété l'état d'urgence en octobre 92 dans toute la région du Nord-Ouest. Paul Biya a décrété l'état d'urgence. Pour neutraliser le vainqueur de l'élection présidentielle. C'est ça. Non seulement il a décrété l'état d'urgence, il a placé le président Frundi en résidence surveillée, en envoyant un fort contingent de policiers et de gendarmes lourdement armés. Et où est Frundi avec le LDPC aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Où il est? Vous voulez que je parle? Où est le SDF avec nous aujourd'hui? Le domicile de Frundi avait été bombardé 2 fois. Ouais. Les cendres sont encore là, les vestiges de ce bombardement et les véhicules brûlés sont là. L'état d'urgence dans le Nord-Ouest, en octobre, novembre et décembre 92, a fait plus de 150 morts. Les militants du SDF qui ont été tués, abattus dans la rue. Et il vous souvient que le gouverneur du Nord-Ouest... C'est nous qui avons tué Diboulet. Qui s'appelait... Vous connaissez l'affaire Diboulet? Vous qui êtes avocat, est-ce que vous vous souvenez qui a tué Diboulet dans cette affaire? Qui l'a tué? Le gouverneur a pris la parole. Mais parce qu'il sait qui l'a tué. Quel est le régime qui vous a protégé? Maître Tchapi a la parole. Et vous empêchant d'aller en prison. Qui?
Disons la vérité, je vous ai dit, ne me faites pas Maître parler. Tchapi a la parole. Qui vous a protégé quand vous avez tué Professeur Mesanga Nyamding, il a la parole. C'est le même régime. Maître Tchapi, allez-y. À l'époque, Ils il y disent avait n'importe quoi. un gouverneur dans le nord-ouest qui s'appelait Bellu-Rémy. Oui. Vous savez le nom qu'on lui a donné à Bamenda à cette époque-là? Non, on ne sait On pas. Vous l'appelait savez tout. Bellu-Grenade. Voilà, c'est du cinéma que vous Tous les compagnons du chairman, Maître Luc Senzi, Maître Sama Francis, de regretter mémoire, Justice Nyo Wakai et tous ont été arrêtés. Leur domicile investi par l'armée, détruit et brûlé. Leur domicile. Lorsque vous parlez, quand je vois ce qui arrive, qui a tué le sous-préfet de Mouyouka, professeur Maurice brûlé. Qui a brûlé le sous-préfet à cette époque? Je vous en prie, il a la parole. Ah voilà. Il a la parole. C'est vous au SIF qui avez incendié la maison de Maître Lavadé Tchapi, allez-y, Famokon. s'il vous plaît. Si vous avez un peu de mémoire. Professeur Nyamdi, Oui, ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. je connais bien le fait fait. dont le domicile a été incendié, c'est en 97 et c'est par Oui, mais qui l'a pas fait? une contingence des séparatistes. Qui l'a fait? C'est les séparatistes. Ah, c'est puisque pas- moi j'ai défendu ce dossier au Bon, tribunal et militaire de Diboulet, Yaoundé. qui a tué Diboulet? Je vous en prie. Il va Restons fermer sa sur le bouche dossier de maintenant. fond. Qui a tué Diboulet? C'est pour dire Professeur Mesanga Nyamding, Là, il ferme son permettez qu'il complet. puisse Qui s'exprimer. a tué Diboulet? Permettez, Comprenez professeur. donc. Restons sur Sa le débat. famille nous regarde. Hein. Professeur La Mesanga famille de Nyamding, Diboulet pleure encore. Professeur Mesanga Nyamding, je vous en prie. Je vous en prie. Soyons respectueux lorsqu'un invité, un panéliste Oui. puisse s'exprimer ici. C'est bien. Ils vous ont écouté tout à l'heure. Je vous en prie. Pardonnez-moi, Qu'ils puissent monsieur aller. Lupelé. Alors, Oui. Maître Tchapi, vous avez la parole. Il faut Diboulet. préciser que Bon, c'est Diboulet. la Cour suprême, tout de même, en 92, a déclaré le chef de l'État Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle. Mais vous insistez sur ce dispositif sécuritaire entre Oui. 92 et aujourd'hui 2020. Et je dois d'ailleurs préciser, Cédric, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui se disent sur cette élection de 1992. Oh. J'ai participé à la défense de la requête de Nijon Frudi devant la Cour suprême, devant Dipanda Mwele, qui était devenu président de la Cour suprême avant cette élection présidentielle de 1992. J'ai défendu et j'ai l'arrêt rendu par le président Alexis Dipanda Mwele. J'ai cet arrêt dans lequel le président Alexis Dipanda Mwele reconnaît que l'élection présidentielle de 1992 était massivement frauduleuse, était truffée de fraude massive, mais qu'à l'époque, La fraude venait la du constitution SIF. du Cameroun La fraude ne venait lui du donnait SIF. pas le pouvoir pour annuler cette élection. Oui. Ça, c'est ce que dit Alexis Dipanda Mwele. Donc, ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Le procès de Diboulet, c'est encore pendant. On Très n'a bien. jamais pris une décision au fond. Très bien. Et le chairman... Et on tous accuse ceux ont qui? été impliqués dans cette affaire Restons sur la question bénéficient de relative. On accuse qui? À la Maintenant, situation on du accuse professeur qui? Maurice Maintenant, Kamto, je vous en on prie. accuse qui? On en Maintenant, parlera plus tard. Restons sur la question principale. Ce qui arrive au professeur Maurice Kamto, Une manne il a de dit, démagogue. le SDF a connu pire que ça. Et je ne suis pas surpris que le professeur Mesanga Nyanding reconnaît aujourd'hui que l'État dont il dit être un État de droit se livre à une force brute contre un de ses citoyens, à savoir séquestrer un leader politique sans aucune décision de justice. Il me semble, C'est un problème de rapport de force. il me semble que le professeur Mesanga Oui, Nyanding, comprends ça. qui est C'est un un problème de professeur rapport de de force. droit, qui est un professeur de droit, C'est qui politique. dit marcher avec un politique. ministre de la justice. J'ai dit que c'est politique. Oh là là. Qu'est-ce que vous parlez de politique? Rapport de force. Quand il y a un délinquant, La on politique, devient la aussi politique se délinquant. moque du droit. La politique se moque du droit. Mais qui a d'abord violé le droit? C'est La pas le politique se ministre moque du Kamto. droit. Et Bon, quand il on y a a la droit, interdit vous qui a vous violé Je le vous en droit? prie. Qui a d'abord violé le droit? Maître, Mais je vous en prie. je voudrais vous dire que Je ne peux pas répondre. je suis assez Vous êtes flatté. mort avec moi ce matin. Je suis assez flatté. Je ne vous laisserai plus. Je suis assez flatté que le professeur Mesanga Nyanding passe aux aveux Oui. de ce que nous ne sommes plus dans un état de droit, de ce que nous sommes dans une jungle où la brutalité Vous êtes léger. du pouvoir Oui. a le pouvoir d'écraser les citoyens Oui. dans leurs droits. Oui. Ah, Un je homme qui a pense été que le ministre professeur de Paul Mesanga, Biya. je me serais attendu à ce que vous, professeur Mesanga, vous demandiez au délégué général à la sûreté nationale de retirer sa police, que vous demandiez au ministre de la Défense de retirer ses gendarmes, que vous demandiez à votre ami ministre de la Justice d'inculper formellement le professeur Kamto d'une infraction, de le traduire devant les juges. Voilà ce que vous auriez dû faire. Voilà ce que, voilà ce que vous appelez l'état de droit. Parce que c'est un désordonné. Défendre. C'est un Mais si désordonné. vous venez ici pour nous dire que
Oui, je reconnais que le professeur Maurice Kamto, on ne lui a notifié de rien. Je reconnais que sa séquestration, parce que... est lié à son désordre, parce qu'il a violé la loi. Dans le code pénal, oui, on appelle ça arrestation et séquestration arbitraire. Et ceux qui se livrent à ça... Oui, et quand on marche ceux qui se livrent à ça, à cette arrestation et séquestration arbitraire, c'est des éléments de la gendarmerie et de la police qui ont pour chef Paul Biya. C'est le président Paul Biya qui est chef de la police. C'est le président Paul Biya qui est chef de la gendarmerie. Donc le président Paul Biya porte la responsabilité de ces infractions-là. Et quand le chef de l'État se met dans cette situation, vous le savez, M. Sanganyamdi, je ne vous apprends rien, le chef de l'État commet ce qu'on appelle l'infraction de haute trahison, qui peut justifier que des plaintes soient portées contre lui et qu'il soit destitué de ses fonctions. Vous allez les trouver. Donc je voudrais vous dire, M. Sanganyamdi, que vous avez intérêt, si vous êtes effectivement le porte-parole du comité central sur ce plateau, vous avez intérêt à relancer vos amis du comité central, y compris votre président. Qu'est-ce que le comité central a à voir avec l'arrestation? Pour qu'on revienne à un état de droit. Nous sommes un parti politique. C'est une affaire de l'État. Ça n'a rien à voir. Il y a la séparation entre le parti et l'État. Le RPC, qu'est-ce que le RPC? Après M. Chapi, votre position a été bien comprise. Edmond Kanga, alors justement... Vous confondez tout, pourtant vous êtes avocat. Edmond Kanga, au-delà... Et le RDPC. Professeur Messanga Nyamding, je vous en prie, au-delà de ces avis partisans et des opinions politiques, il y a la sortie du président de la République française, Emmanuel Macron, qui invite son homologue camerounais Paul Biya a effectué des gestes d'ouverture car il a constaté que la situation politique dans son pays est tendue. Il estime qu'il y a des défis plus importants à relever comme la lutte contre le terrorisme. Quel peut être l'impact d'une telle sortie médiatique du président français sur la situation sociopolitique du Cameroun? Monsieur Noufele, avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler au professeur Messanga Nyamding qui évoquait tout à l'heure les régionales comme étant un moment d'achèvement d'un long processus qui était prévu par la Constitution du 18 janvier 1996, que les régionales ne sont pas la seule, ne sont pas la dernière institution à avoir été mise en place. Il y en a encore d'autres qui n'ont pas été mises en place. La Haute Cour de justice, prévue par la Constitution du 18 janvier 1996, n'a pas encore été mise en place. Progressivement, article 67 de la Constitution. Allez lire, on a dit progressivement. Là, je me réfère à la Constitution. C'est la Constitution. Je vous connais, excellente analyste. Même si vous êtes toujours contre le RDPC et Paul Biya, mais sur ce point, allez lire. Que les auditeurs qui nous suivent ouvrent l'article 67 de la Constitution. Progressivement. Ça veut dire quoi progressivement? Allez demander ça aux constitutionnalistes. Non, je disais donc que c'est pas la seule institution, c'est pas la dernière. Parce qu'il y en a d'autres, comme la Haute Cour de justice qui n'a pas été mise en place. Il y a des dispositions qui n'ont jamais été appliquées. L'article 66 de la Constitution sur la déclaration de biens. Le sujet qui fâche. Vous savez que il y a eu une loi portant, il y a pourtant eu une loi portant déclaration de biens, mais on attend toujours les décrets d'application et notamment la mise en place de la commission de réception des déclarations de biens. Et si cette commission de déclaration de biens avait été mise en place, je pense qu'on aurait beaucoup avancé parce que cela concernait directement le président de la République, tous les ministres, les membres du gouvernement, tous les élus, tous ceux qui gèrent un crédit de l'État. Or, et ça aurait été plus efficace dans l'assainissement des finances publiques. Ça aurait permis à l'opération épervier d'avoir un élément de plus pour crédibiliser le processus en marche pour que la lutte contre la corruption... Pour neutraliser certains voleurs qui, effectivement, je partage votre point de vue, parfois au gouvernement, gênent l'action de Paul Biya. Voilà. Et je partageais ce point de vue avec Ateba Yene parce que certains bandits dans mon parti, moi je suis honnête, hein, contrairement au MSC qui ne dit pas toujours la vérité. Je vais pas terminer, professeur. Non, ce que vous dites est génial. Et c'est le combat que les biaïstes mènent au sein du RDPC. Donc ça concernait dans les questions de gouvernance et de la mise en place de l'ensemble des institutions de la Constitution. Maintenant, pour répondre à votre question, M. Noufele, la réaction du ministre français, président français du président français, président français Emmanuel Macron, intervient dans un contexte aussi précis, particulier. Et ce n'est pas la première du genre. Il est intervenu dans le passé et on a vu les effets que cela a produit, des effets positifs
dans le cadre de l'apaisement. Nous nous rappelons l'une des dernières sorties du président Macron, lorsqu'il avait été approché par un activiste camerounais à Paris. Non, sénégalais. Non, Abdoulaye camerounais. Thiam n'est pas camerounais. Calibro. Son vrai nom, Comme il s'appelle. Abdoulaye Thiam. Il est camerounais. Le nom des bandits à la télé. Je vous en prie, pas est une grande chaîne de pas d'insultes dans une télévision sérieuse comme Equinox, on ne peut pas utiliser le nom des bandits. On ne va Il pas s'appelle Abdoulaye Thiam. On ne va pas proférer des injures à qui Abdoulaye que ce Thiam, soit. c'est un voyou. On ne va pas Non, proférer des injures à qui que ce soit. Vous ne pouvez pas le dire. Edmond Kanga, permettez Moussanga Nyamding qu'il aille jusqu'au bout. Non, on ne soutient pas ça. On a même reproché à Equinox lui avoir passé un jour une interview. Ce monsieur est un délinquant. Je vous en prie, allez-y, Edmond Kanga. Je parle d'un activiste, camerounais. Non, sénégalais. Qui a posé des questions au président français. Il me semble que s'il avait été voyou. Moi, je vais le chercher en France. Il me semble. Parce que je vais l'appeler. J'irai le chercher. Je vous en prie. Qu'il se prépare. Je vous en prie, professeur Messanga Nyamdi. Abdoulaye Thiam. Parce que si il avait été voyou, comme vous le dites, je pense que les services de sécurité et le protocole du chef d'État français n'auraient pas permis. Mais ils sont complices. N'auraient pas permis cela. Je vous en prie, pas d'accusation de ce genre à l'endroit des autorités françaises. Restons sur les questions de fond. Restons sur... Permettez à Edmond Kanga d'aller jusqu'au bout. Mais je ne peux pas laisser ça passer. Vous allez réagir plus tard. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Edmond. Ils sont complices. Allez-y, vous vouliez parler de cette rencontre. De cette rencontre au cours de laquelle il avait posé des questions et le président Macron avait donné des réponses. Et on a compris derrière les réponses du président Macron qu'il était au cœur, n'est-ce pas, de certaines solutions qu'il proposait à travers des conseils à son homologue camerounais. Et des conseils qui avaient trouvé des solutions, je dois le dire. Je me rappelle, l'une des réponses était qu'il a dû demander au chef d'État camerounais, au président Paul Biya, pour utiliser l'expression utilisée, de libérer Kamto. Il avait mis la pression. Il avait mis la pression. Il avait dit qu'il allait accentuer derrière la pression pour que Maurice Kamto soit libéré. Et Maurice Kamto fut libéré. Oui. D'accord. C'est pour dire qu'en réalité... Je suis sûr que vous allez le dire. Ce sont les faits. Vous êtes pas. Ce sont les faits. Je n'invente rien, professeur. Vous me connaissez très bien. Allez-y. Je rappelle les faits avant de les analyser. C'est pour ça que je tenais à... Je voyais votre chute venir. Et c'est pour cela que je rappelais cela. Nous avons bon espoir que cette sortie du président français... Alors, quand il parle de gestes d'ouverture, à quoi cela peut faire référence concrètement, Edmond Kanga, quand le président Macron invite son homologue camerounais à effectuer des gestes d'ouverture pour décrisper la situation politique du pays? À quoi peut-il faire référence? Mais ça renvoie à plusieurs choses, parmi lesquelles l'arrêt de poursuite, concernant par exemple des personnes qui ont été interpellées ou arrêtées. Ça peut concerner la possibilité de renforcer les contacts préliminaires qui ont commencé le 2 juillet dernier entre Ayoub Tabé Sissikou, certains de ses camarades et la partie gouvernementale, pour qu'on avance dans le sens d'obtenir rapidement à travers ces échanges-là un cessez-le-feu. Cela peut signifier également que dans le contexte actuel, d'abord pour terminer avec la crise anglophone, de permettre à travers une amnistie la possibilité pour les Camerounais de la diaspora, qui sont des acteurs aussi de premier plan dans la crise anglophone, de pouvoir participer à cette discussion qui permettrait d'obtenir le cessez-le-feu. Je voudrais également dire que cela permettrait aussi, dans le cadre de l'ouverture politique, en plus de la possible libération des autres frères et sœurs qui ont été arrêtés dans la crise anglophone, de faire en sorte que nous puissions aussi, sur le plan politique, régler une des questions qui ont été posées, non seulement par le MRC, mais par le SIF. La réforme consensuelle du système électoral. Je le rappelle parce que le Parlement européen avait... La position du MRC, ça.
Je parle. Je dis, non, je dis que la. Vous croyez que je vous soupçonne? Je vous en prie, Moussanga Niamding. Vous, mon ami. Moussanga Niamding, il a la parole. Je le soupçonne. Tout ce que le MSC dit. Moussanga Niamding, il a la parole. Je vous en Dit prie. la vérité, c'est être du MRC. Ce sont des faits, professeur. Quand on dit la vérité, La un réforme peu consensuelle du système électoral qui sont revendiquées non seulement par le MRC, mais par le SIF, d'autres formations politiques de l'opposition et par la société civile, qui a même déjà une proposition alternative de code électoral que je pourrais vous la présenter, professeur Messaga Niamding. Ouais, comment vous l'avez déjà? Ça sort d'où? Non, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions entre la société civile et les partis politiques. Je dis au jour d'aujourd'hui, il y a une proposition de code alternative. On va pas s'arrêter sur les questions périphériques. Avançons, Edmond Kambia. Allez-y. Le NDC doit venir à Equinox. Vous faites la guerre sur votre plateau. Mais professeur, vous ne pouvez pas dire choses sans contraire. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes dans le cadre d'un débat républicain et contradictoire. Le débat, on doit venir jouer ici, sur votre propre plateau. Je parlais. Et dans le cadre de ce débat, je le temps de parole de Edmond Kambia. Edmond, allez-y. Je parlais d'une importante résolution de 2019 du Parlement européen. Oui. L'un des points de cette résolution demandait à l'État du Cameroun, à travers son gouvernement, de procéder à une rencontre, de faire en sorte qu'il y ait une rencontre auquel participent l'ensemble des forces politiques en vue de réformer l'ensemble du système électoral avant toute élection. C'est une résolution qui date de 2019, et avant toute élection. Fait aux États-Unis, où on conteste les élections, pourquoi ils n'ont pas fait une résolution et un débat. Pourquoi c'est toujours chez nous? Parce que le système américain est transparent. Oui, il est différent. Le système camerounais n'est pas transparent. Donc ce qu'on voit là, permettons qu'on évolue. Cela participe de l'ouverture. Cela participe de l'ouverture politique, la réforme du système électoral. Après Edmond Kambia, j'aimerais avoir la réaction d'Angelbert Lebon-Dachua sur la sortie du président Emmanuel Macron. Il parle de renouvellement, de pacification du Cameroun et de gestes d'ouverture. Pour lui, la priorité devrait être la lutte contre Boko Haram, qui effectue, je reprends les propos du président français Emmanuel Macron, qui effectue une grande avancée dans les parties septentrionales, où il souhaite que le Cameroun soit réengagé au maximum pour faire face à la menace terroriste. Comment réagissez-vous face à ces propos d'Emmanuel Macron adressés au président Paul Biya? Moi, je suis toujours très peiné à chaque fois qu'on a des leçons qui nous viennent d'ailleurs, alors que sur place, nous avons des gens qui le martèlent depuis très longtemps. On n'a pas besoin d'Emmanuel Macron parce que ce qu'Emmanuel Macron dit, nous le disons déjà depuis. Oui. Nous le disons depuis très longtemps. Tout comme ces policiers et gendarmes, comme disait Maître Tsapi, qui sont autour du domicile du président Kamto pendant que un monsieur comme Elie Bilobet se fait agresser à Bonapuiso parce qu'il n'y a pas de force de l'ordre dans les rues, ça me désole un tout petit peu. Tout le monde est conscient. Quand vous discutez avec les Camerounais aujourd'hui, tout le monde est conscient que ça ne va pas du tout. Et quand ça ne va pas du tout, à un moment donné, on prend un moment de recul. On fait une introspection, on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que, je le dis, et M. Messaga Niamding ne va pas aimer ce que je dis, ça ne marche pas parce que le problème, c'est M. Biya. À un moment donné, il faut savoir comprendre qu'on a donné ce qu'on pouvait donner. Et qu'on a donné quoi? Et qu'on est fatigué et qu'on peut quitter le pouvoir. Dans ce système démocratique, le MSC a apporté quoi aux Camerounais? Parlons de l'UPC, parlons du SNC, de l'ANDP. Hein? Vous avez donné quoi? Votre leader était ministre. Alors, maintenant, vous avez donné quoi? Ce que nous on a donné. Oui, le désordre. Ce que nous on a donné. Je ne sais pas ce qu'on peut donner. Vous avez rien donné. Je vous en prie, il a la parole. Parlez-nous des vrais opposants comme les Henriette Ekwe, les Kalalobe, les Nissé Kane et les autres, surtout par le MLC. Vous n'avez rien donné. Vous êtes des profiteurs. Professeur Messaga Niamding, il a la parole. Il a la parole. Vous allez réagir après. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Angelbert Lebon. Je vous assure que c'est très difficile face à quelqu'un qui, au départ de cette émission, voulait donner des leçons
politesse et démocratie. Et je ne sais pas moi trop quoi. Non, c'est très difficile parfois d'échanger avec vous. Mais vous souffrirez que je le dise. Quand vous demandez ce que le MRC a déjà donné à apporter, rien du tout. Rien. Allez le demander aux millions de Camerounais qui aujourd'hui croient et voient en M. Kamto une valeur d'alternance. Où sont vos procès-verbaux de victoire? Ça peut vous faire rire, peut-être, mais en même temps, je ne vous inviterai pas à rire de vos échecs aussi. Nous, on a la présence là. Je vous en prie, il a la parole. Et nous allons gagner. Pour ça, M. Sanganyamding, il a la parole. Allez-y, Angelbert. Vous avez quoi? Rien. Le désordre. Alors, ça peut peut-être vous faire rire, comme je disais, mais je dis, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui ne fait pas rire, M. Nyamdi. Ça ne fait pas rire du tout. Le Cameroun se meurt, le Cameroun s'enfonce. Pourtant, on sait très bien que ce pays-ci, Dieu nous a tout donné. C'est-à-dire que ce soit des ressources... Mais il ne nous a pas tout donné. Avec le MSC et son comportement, je pense qu'il ne nous a pas tout donné. Parce que vous, c'est la malédiction d'avoir eu je vous assure comme mouvement politique. Je vous assure. Vous avez tué l'image qu'on avait de l'opposition. Pour ça, M. Sanganyamding, arrêtez qu'il aille jusqu'au bout. Je vous en prie, moins de désordre. Moins de désordre. Je vous en prie, moins de désordre. Nous sommes ici tous des personnes. C'est un dimanche. Nous sommes ici toutes des personnes qui sont chrétiens. Nous nous respectons les uns les autres. Le MSC, c'est la plus grande malchance. Pour ça, M. Sanganyamding, vous n'avez pas la parole. Oui. Vous respectez les autres, d'accord? Merci. Angelbert Lebon, allez-y. Non, c'est des gens qui pensent que quand on demande une décrispation, pour eux, c'est toujours perçu comme de leur part, comme si c'était une faiblesse. Non, je disais que nous avons la chance d'avoir un pays à qui Dieu a tout donné. Quand vous arrivez en Occident aujourd'hui, vous prenez un pays comme l'Allemagne, quand vous tombez sur 10 ingénieurs, vous avez la chance que les 9 sur 10 soient camerounais. Qu'est-ce que Paul Biya a fait d'eux? Quand vous arrivez n'importe où en Occident aujourd'hui, quand vous tombez sur 10 médecins noirs, vous avez 7 chances sur 10 que ce soit un Camerounais. Qu'est-ce que Biya a fait d'eux? Non. Vous avez aujourd'hui lamentablement échoué. Et vous allez souffrir, je dis bien, vous allez souffrir de la riposte que nous vous donnerons à chaque fois. Vous avez cité vos opposants que vous aimez bien. Oui. La vraie opposition. La vraie opposition. C'est qui a construit ce pays. Quand vous dites ça, les Camerounais, ils étaient des exilés. Vous, le RDPC, vous parlez de vraie opposition. Et le poisson braisé. Vous, le RDPC, vous parlez de vraie opposition. Oui, votre leader alors, messieurs, s'il vous plaît, professeur Sanganyamding, il y a une scène qui s'est déroulée dans un pays d'Afrique de l'Ouest qui pourrait peut-être inspirer le Cameroun. Après l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il y a une contestation forte de la réélection du président Alassane Dramane Ouattara pour un 3e mandat, et son principal adversaire, qui est Henri Konan Bédié, a même été désigné comme président d'un conseil de transition. Quelques jours plus tard, il y a eu une rencontre entre Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara. Dans le contexte camerounais, au moment où les partenaires du Cameroun appellent à des gestes d'ouverture, serez-vous favorable à une rencontre entre Paul Biya et Maurice Kamto pour mettre fin à ce climat politique tendu? Mais avant, je voudrais faire une observation et je vais répondre. L'exemple ivoirien est la preuve que lorsque l'opposition est unie, n'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, c'était vraiment une coalition très forte. Et celle-ci a fait le président Bédié du Parti démocratique ivoirien pratiquement leur porte-parole. Or, observez bien, et là vraiment je mets mon honneur en jeu d'analyste, le MRC est seul. On n'a jamais été seul. Nous n'avons jamais été seuls, monsieur Nyambi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Monsieur Kamto a vu autour de lui. Monsieur Kamto. Citez-nous. Je vous dis, citez-nous 2 leaders du parti politique reconnus qui sont avec vous. Qu'est-ce que vous appelez reconnu? Qu'est-ce que vous appelez reconnu? Je vous rappelle. Je vous rappelle. Je vous laisse. Laissons le RDPC dans l'opposition. Alors, monsieur Zonga rejoint la coalition. Monsieur Paul-Éric Kingé. Monsieur Paul-Éric Kingé, patron d'un parti politique. Il vous a lâché. Oh ben,
Mais vous posez quelque chose finalement. Vous posez quelque chose. On ne va pas aller dans ce jeu de ping-pong, monsieur. Non, mais sérieux. Arrêtez de manipuler les gens. Monsieur Kamto n'a jamais été seul. Monsieur Kamto a eu une coalition autour de sa personne. Bon, je vous en prie. Pour mettre fin à ces tensions politiques, l'année 2020 a été marquée par une crispation du climat politique. Oui. Pour décrisper l'atmosphère, les deux principaux adversaires politiques au Cameroun, qui sont le président Paul Biya, président du RDPC, chef de l'État réélu à la tête du Cameroun, et son principal adversaire lors de la dernière élection présidentielle, Maurice Kamto, classé officiellement deuxième. Est-ce que vous êtes favorable à une rencontre entre ces deux hommes afin d'établir, de mettre les jalons d'une décrispation du climat politique? Oui. Souvenez-vous, Cédric, j'ai eu des problèmes avec des camarades politiques, aussi bien membres du comité central que certains à la base, parce que lorsqu'il y a eu la première arrestation de Maurice Kamto, j'ai dit non. J'étais même au secrétariat du comité central, j'ai frappé la main sur la table, et je me souviens, ce n'est pas le ministre, permettez-moi de répondre, le vice-premier ministre Kwete et quelques personnalités dans le RDPC qui vont nier le fait où certains m'ont même appelé, m'ont dit mais non, il ne fallait pas. Finalement, le président m'a donné raison, a donné raison aux gens comme Matanganji qui ont estimé qu'il fallait apaiser, y compris le Premier ministre. Alors maintenant, ce que je voudrais dire, je pense que le ministre Kamto, reconnaissons qu'il est allé loin. Il est allé loin. Et j'ai toujours dit intrinsèquement, intuitu personné. J'ai beaucoup de respect pour ce collègue. N'oubliez pas que les Kamto sont nos aînés à lyrique. Oui. Il est enseignant permanent à lyrique. Et la position internationale de Kamto est l'une des plus enviables qu'aucun Camerounais, du point de vue de la reconnaissance, en termes de gestion des questions des droits de l'homme, est reconnu. Mais à un moment donné, moi j'ai plutôt l'impression, comme je le dis souvent au sein de mon parti, que le ministre Kamto a été pris en otage par des gens comme Joshua qui n'ont rien à faire. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il rencontre Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que vous seriez d'accord qu'il rencontre avec des comportements Est-ce que vous seriez d'accord qu'il y ait une rencontre entre ces leaders politiques pour mettre fin à ces tensions que le Cameroun traverse? Je pense que au motif de la paix, d'ailleurs je vais vous dire ce qui va arriver, je suis politologue, j'anticipe du point de vue analytique. Je suis convaincu qu'au regard du contexte africain, il faut d'ailleurs préciser, avant que vous ne répondiez, est-ce que Paul Biya serait prêt à rencontrer les principaux leaders de l'opposition au Cameroun? Voilà, il pense à John Frundi. Oui, à John Frundi. Voilà. Il faut que l'opposition ne se limite pas. L'opposition ne se limite pas au MRC. Parce que professeur. Vous avez le MRC arrive en 90. C'est cette réponse que je voulais donner. En 2010. Depuis 90, le SDF lutte pour le changement dans ce pays. Je peux alors finir maintenant. Donc, si le président Biya doit rencontrer l'opposition, vous avez anticipé parce que je voulais observer et analyser. Je pense que nous avons des partis représentés à l'Assemblée nationale qui ont lutté. Le SDF a lutté. Mieux encore, ce parti n'a même jamais été au gouvernement. Ils ont refusé. Je peux témoigner de ce que j'étais dans des couloirs où nous négocions pour que le SDF entre au gouvernement. Comme moi, dans la négociation, j'ai été parmi ceux qui ont négocié pour que Chiroma entre. J'ai été parmi ceux qui ont négocié pour que Momo entre. Et quand je vous le dis... Et vous n'êtes pas entré? C'est autre chose. Peut-être que je suis un poids pour mon parti. Mais je vous garantis, en prenant 2 membres du gouvernement en fonction, permettez-moi. Vous savez, quand on arrive, on ne manque pas sur une chaîne. Je vous prends 2 membres du gouvernement en fonction à témoin. Maître Momo, je l'ai accompagné au moment où on avait besoin de lui à la présidence. Il vient encore. Issa Chiroma Bakari, je l'ai accompagné. Et il avait même refusé une première fois. Et je peux vous dire que dans ce même élan, j'ai été dans l'équipe qui a négocié. Nous avons tout fait. Par son âme. Malheureusement, Maître Mbami n'est plus là. Ils ont dit non. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut un sursaut. Je l'ai dit sur votre plateau où, concernant les problèmes de la nation. Parce que vous savez, quand il y a crise au nord-ouest, au sud-ouest, au nord avec Boko Haram, il n'y a plus de RDPC, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus du PC. Un sursaut qui devrait se matérialiser. Qui devrait amener, moi je le dis toujours, le gouvernement, c'est-à-dire le président Paul Biya, a discuté avec tous ses leaders. Je pense que, même y compris dans la crise du Nozo, je suis de ceux qui pensent, et je l'ai dit,
puisque c'est une option. On a terminé le grand dialogue, tant mieux. Mais aujourd'hui, comment juguler les problèmes? Je pense que pour les juguler, il faut faire appel au SDF, au MRC, à l'UPC, à tous les partis politiques. Parce que si vous voyez le cas de la crise du Votre voix a été bien comprise. J'ai l'impression que la crise du Nozo ne peut pas être réglée parce que le NPC et le gouvernement sont en situation monopolistique. Ça aussi, je suis d'accord avec vous. Le président Paul Biya va le faire, je crois, après les élections régionales. Merci, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Maître Sapi, d'être venu sur ce plateau. Merci également à Angelbert Lebondachua. Et merci à vous, professeur Messanga Nyanding, d'être venu ce dimanche. Merci Edmond Kambia d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.